Welcome back to my planet, mes petits minous. Bienvenue sur Prends un break, votre podcast préféré avec vos animateurs préférés, mon beau-frère et Frank the Dripper. Comment tu vas, mon minou? Yo, man, c'est rare qu'on fait des podcasts un samedi. On fait un podcast samedi matin, hein? Samedi matin, la fin de semaine, aujourd'hui, la gang. Puis on n'aurait pas fait ça pour n'importe qui, mais là, aujourd'hui, on a un épisode qui s'enligne pour être bien intéressant. Moi, je pense que celui-là, là, on va couvrir des sujets chauds. Je suis bien excité de celle-là. Ah oui, exactement. On reçoit Laura Foisy qui a, ma foi, un parcours très, très particulier. On va parler des sectes. Parce que oui, il y a des sectes au Québec. J'avais la conversation justement à ma mère quand je disais qu'on allait recevoir Laura. Puis elle était comme, il y a des sectes à Montréal? Ben oui, man, ça a l'air qu'il y a des sectes à Montréal. Fait qu'on va pouvoir faire le tour de parler. Elle s'est sauvée de sa secte à 14 ans. Son père, c'est un gourou. Elle a eu un parcours vraiment, vraiment particulier. Fait que j'ai bien hâte qu'on Ah, 100%. C'est vraiment ça qui est intéressant. Tu sais, au Québec, j'ai l'impression qu'on connaît la secte Araël à cause qu'il y a eu le documentaire Netflix, puis on a été quand même impliqués. On connaît Moïse Rocterio qui coupait des bras, genre. Mais il y a comme plein d'autres sectes underground qu'on n'a pas nécessairement accès souvent parce que c'est full reclus, puis c'est du monde qui reste entre eux, puis tu sais, c'est dur d'avoir quelqu'un qui va s'ouvrir puis qui va nous parler de l'expérience vraiment du day-to-day là-dedans. Mais là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ça, fait que tu sais, c'est spécial. C'est ça, puis tous les documentaires Netflix, comme moi j'ai écouté au moins 3 fois le documentaire avec, ça s'appelle Into the Wild ou Wild Wild Country, quelque chose comme ça. Ouais, le monde qui s'habille en rouge, là? Ouais, le monde qui s'habille en rouge avec Bhagwan. Ouais. C'est genre un gourou indien qui s'est envenu aux États-Unis, s'est acheté un gros ranch, puis là, il a fait venir tout son monde, puis ils sont devenus une grosse communauté. Ça se passait tout le temps aux États-Unis, genre. Puis, il y a tellement. Tu sais, ça, c'était dans les années 80-90. Il y a tellement eu d'histoires fucked up. Oui, il avait essayé de tuer du monde dans le village, puis tout ça. Là, ouais, eux autres, ils essaient d'empoisonner. Il avait été mettre du poison d'un buffet pour que le monde du village tombe malade, puis qu'ils puissent pas aller voter, parce qu'eux, ils avaient rentré du monde de leur groupe dans les élections pour qu'ils soient élus, pour qu'il y ait le contrôle de la ville puis du comté, genre. Ah, c'est fascinant. Moi, ça a tout le temps, je sais pas toi, mais c'est vraiment un sujet qui me fascine. Genre, tous les documentaires de sectes, toutes ces affaires-là, je me tape tout le temps ça. Il y a de quoi de. Il y a une curiosité là-dedans, on dirait. Ouais, c'est. Ben, comme tout un peu, tu sais, j'étais allé dans le quartier, sur le plateau, j'ai vu les Juifs assidiques. Tu sais, moi, le monde qui vit un peu pas au même rythme que la société. Qu'on vit dedans va, tu sais, c'est nous qui va pas au bon rythme ou c'est eux qui vont pas au bon rythme? Qui est dans le champ, tu sais. C'est ça qui m'intrigue, puis tout le monde est peut-être dans le champ au final. Peut-être, c'est sûrement ça. C'est ça, on devrait être en jackstrap dans le bois nu-pied en train de cueillir des fruits. Là. Exact. Tu sais, on est peut-être des vrais animaux, puis c'est ça notre vraie nature. Là. C'est ça l'humanité. Mais là, on boit une maudite bonne Monster, justement au Ruby Red. C'est la nouvelle tuerie de Monster, mon coco, fait que allez vous procurer ça. C'est délicieux. Ah, c'est délicieux. On est aussi, encore une fois, commandité par Eros et compagnie. Oh, là, yeah. Vous allez dire secte Eros. Mais non, ça fit. Si c'est prend un break, on est capable de le faire fitter. Fait que on remercie Eros. Ils nous supportent depuis le début de notre podcast. Ils sont là pour l'aventure. C'est grâce à eux qu'on peut faire ça. Fait que allez les encourager avec le code BREAK15. Tu peux sauver 15% de rabais sur les produits en magasin. Puis on est dans un cool studio aujourd'hui. C'est notre gang de GM Agence qui nous ont fait le setup. Fait que les autres aussi, shout-out. Si jamais tu es un créateur de contenu, ben ils sont vraiment cool. Fait que c'est ça. Shout-out à GM Agence. Oh yeah, sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le goût d'y aller doucement, vu que c'est spécial. Ouais, vas-y. On accueille Laura Foisy. Oh yeah! Bonjour Laura. Salut! Salut, ça va? Ça va bien, vous autres? Yes! Ça va bien. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci à vous deux aussi. Fait que t'es monté de Québec pour venir faire un podcast à Montréal. Ça, c'est nice. Merci beaucoup. Fallait pas que je manque ma chance. Ça te stresse-tu, mettons, de parler de tes expériences de vie de même devant le public sur des podcasts? Tu sais, je sais que t'en as déjà fait un ou deux. C'est-tu quelque chose qui te stresse? Comment tu te sens en ce moment? C'est toujours un petit peu d'être fébrile, de tout raconter. C'est quelque chose de nouveau, mais je suis toujours plus excitée de... Tu sais, c'est plus pour sensibiliser les gens aussi. Puis tu sais, avec mon parcours, je pense que ça peut aider certaines personnes à raconter ce que moi j'ai vécu et comment je l'ai vécu. Fait que je pense que ça peut aider les autres aussi à le raconter. Parfait. Fait que, on va commencer tranquillement. On va faire le recap un peu de ta vie, puis de partir du moment où tu étais dans le SEC, quand tu as réussi à te sortir de ça, puis un peu tout le parcours. Mais on va commencer au début pour que tout le monde comprenne, puis qu'on parte sur des mêmes bases. Tu peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi la secte dans laquelle tu faisais partie, puis dans laquelle tu t'es sauvé éventuellement?
Mais en fait, la secte dans laquelle j'étais, c'était la celle en Anjou. Parce il y en a quand même plusieurs un peu partout à Montréal. À Saint-Paul, à Valtry, Joliette. Euh, Ça, c'est tout le même groupe ou plusieurs sectes différentes? c'est plusieurs groupes différents. OK. T'sais, on connaissait pas le monde, mettons, qui était dans les autres sectes. Mais tu sais, comme chaque secte est différente. T'sais, OK. le monde vivait pas toute la même chose. Certaines familles étaient plus sévères que d'autres, certaines familles qui étaient plus lousses. Fait que la secte en tant que telle, c'est un mouvement religieux où on parle de Jésus, de Dieu, de ce qu'ils ont accompli dans la vie. À tous les dimanches matins, toutes les familles se rejoignent là-bas. On fait beaucoup de prières. Il y a certains gourous. Moi, quand j'étais là, il y en avait 12. Je sais que maintenant, il y en a plus. Puis chacun fait leur tour. Mettons, il y en avait 4 le dimanche matin qui allaient chacun leur tour nous parler, mettons, de quelque chose que Jésus avait fait dans sa vie. Fait que nous, on était là, puis on fait juste écouter. Après ça, il y avait comme l'imposition des mains. L'imposition des mains, en fait, c'est que les gourous, nous, on faisait la file. Mettons qu'on avait une demande à faire à Dieu ou on était malade puis on voulait demander à Dieu de nous guérir. Il fallait qu'on fasse la file pour qu'un des gourous nous mette les 2 mains sur la tête puis il faut une prière. Puis là, dans ta tête, tu pouvais réciter, mettons, qu'est-ce que tu avais besoin. Fait que si jamais t'as été gentil, t'as été pardonné, ben Dieu allait comme t'aider. Soit t'allais plus être malade, soit ce que tu demandais allait être exaucé. Après ça aussi, il y avait les chœurs de chant, c'est qu'on apprenait des cantiques, comme on appelait, comme des chansons en français, qui parlaient de Dieu puis de Jésus, de ce qu'il a accompli aussi dans la vie. Est-ce que tu te rappelles de tous ces chants-là, vu que ça a été intégré jeune dans ta tête? Pas toutes, mais il y a quelques cantiques des fois que je chante, il y a des petits refrains qui me reviennent de temps en temps. Ça vient te hanter. Chanter pour la vie avec ça. Puis après ça, tu sais, il y a le dimanche soir, le mardi soir et le vendredi soir, que ça, c'est les 13 ans et plus. Parce que les gourous parlent plus de discussions un peu plus genre à travers le monde que les enfants doivent pas savoir. Fait que tu sais, à 13 ans, tu étais comme tout content que tu peux aller à la mission le soir. Fait que sinon, là-dedans, le but principal, c'est que les femmes se marient le plus jeune possible et ils feront des bébés jusqu'à temps qu'ils n'en peuvent plus. Mais Fait qu'aucune contraception permise. Là. exactement. Tu savais même pas c'était quoi une contraception. OK. Tes parents t'apprenaient même pas à comment faire un bébé. Aucune éducation sexuelle. Aucune éducation sexuelle. OK. La façon que les gens apprenaient leur sexualité, c'était sur leur petite frère, leur petite sœur. Fait que c'est comme ça que les gens apprenaient leur sexualité. Mais ça, ils n'en parlent pas. Ça, c'est commun dans le secte. Là. Genre, t'en as parlé, mettons, avec d'autres amis, puis c'est quelque chose qui arrivait fréquemment du taponnage entre frères et sœurs. Là. Exactement. Parce que t'as même pas de parents qui vont t'expliquer, mettons... Tu sais, comme un exemple banal, c'est comment avoir un enfant. Moi, depuis que j'étais toute petite, mes parents me disaient que c'était une clé qui débarrait le ventre de la maman, puis qui ouvrait, puis le bébé était là. Tu sais, à un moment donné, en vieillissant, mes amis que j'avais là-bas, ils me disent, ben non, quand il s'en sort du vagin. Puis là, j'étais comme, hein, c'est impossible. Fait que moi-même, j'étais sur YouTube, puis j'ai écrit comment on a un bébé. Puis c'est là que j'ai vu de mes propres yeux, puis j'étais comme, ah, OK, finalement, c'était vrai, on m'a menti toute ma vie, là. Fait que pour la secte, c'était normal que tes grands frères te taponnent pour faire leur propre éducation sexuelle. Oui, parce que quand je n'ai parlé une fois à ma mère, que mon frère m'avait montré son pénis, ma mère me frappait, puis elle m'a dit, t'en parles à personne. Fait que pour eux autres, c'était comme normal, parce qu'eux, ils l'ont vécu. Fait que, tu sais, quand j'ai eu ma puberté vraiment très jeune, puis quand j'ai eu ma puberté, il y a personne qui m'a expliqué pourquoi je saignais. Rien. Quand j'ai eu à 10 ans, ma mère a juste dit, ben ça va t'arriver une fois par mois. C'est tout. Je savais même pas pourquoi moi-même j'avais ça. Puis tu peux-tu avoir des... Je connais pas full ça, là, mais tu sais, des serviettes sanitaires tampons, ces trucs-là, c'est-tu accessible, ça? Ouais. OK, Ça, OK, au oui, moins, ça me là, disait, ben, tu utilises ça. Puis tu mets ça, mais on t'explique pas d'où ça vient. C'est ça, là. exactement. Tu saignes, c'est tout. Là. Exact. C'est une fille. Rien. OK. Ça, on va pouvoir en revenir. Mais si on revient à la secte, c'était quoi le nom exactement? Puis moi, ce qui m'intéresse aussi, tu sais, c'est-tu générationnel? C'est-tu tes parents qui ont embarqué là-dedans? Tu sais? Ouais, C'est bonne quoi la question. source? On va pouvoir en revenir à ce qu'on parlait. Dans le fond, ça s'appelle la mission de l'Esprit Saint. C'est génération par génération. Moi, mes parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents sont tous là-dedans. Fait que, tu sais, je suis née là-dedans. Fait qu'automatiquement, c'est comme, t'es ancré là. Fait que, tu sais, pour toi, c'est normal de vivre là-bas, c'est normal de voir tout ça. Fait que les femmes sont là pour... À partir de 14 ans, en fait, t'avais le droit d'avoir un chum. Fait que, puis quand t'as un chum, tu sors avec un mois. Après ça, automatiquement, faut que tu penses au mariage. Faut que tu te maries et là, après ça, tu fais des bébés. C'est comme une obligation. Fait que t'as le droit à un mois, Chris, comme dans Love is Blind, t'as le droit à un mois de buffer que tu l'as rencontré, puis là, t'apprends à te connaître pendant un mois, puis là, après, t'es obligé, faut que t'aies pris une décision. Puis tu peux-tu, après un mois, dire non, moi, je veux plus que ça soit lui, finalement? Oui, exactement. Fait que ça c'est- peut pas fonctionner. Ouais. OK. Mais tu sais, il y a certaines familles, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup moins sévère.
sais, on peut revenir dessus, mais quand que moi je suis partie, j'ai fait énormément bouger les choses. Fait que c'est beaucoup moins sévère que quand moi j'étais là. Mais à 14 ans, t'as le droit d'avoir un chum. Puis quand t'as un chum, t'es obligé d'avoir un chaperon. Comme dans le temps. Là. Il fallait que moi je suis mes grandes sœurs pour checker s'ils s'embrassent pas, puis s'ils t'aiment pas la main, ils se font pas ce câlin, ils font rien. Là. C'est ça, parce que dans le secte, vous viviez, je pense, un peu comme dans le vieux temps. Exactement. OK. C'était exactement ça. Là. On avait cette mentalité-là aussi. Puis, fait, à partir de 14 ans, t'as un chum, après ça, tu te maries, puis après ça, t'as pas le droit. C'est contre la nature de Dieu de pas vouloir mettre un enfant au monde. Fait que c'est pour ça que t'avais pas le droit de moyen de contraception. T'avais OK. comme pas le choix de. Tu le fais. Puis, tu sais, vu que tes parents t'apprennent pas c'est quoi la sexualité, ben tu la découvres toi-même. OK. Fait que, tu vois rien, tu vis rien. Fait que la chose que tu connais, c'est ça. Puis, tu sais, dans ta tête, depuis que t'es enfant, quand t'es une femme, t'apprends à t'occuper des enfants, t'apprends à faire à manger, t'apprends à. OK, moi, plus tard, ce que je veux, mon but premier, t'as pas le droit d'avoir de rêve. Fait que ton but premier, c'est de te marier et de faire des enfants pour la volonté de Dieu. C'est ça ton rêve, dans le fond. Exact. Il faut que ça soit ça. OK. Exactement. Puis tes parents, eux autres, ils étaient issus les deux de la même secte. Puis vous êtes une petite gang. C'était-tu des frères et sœurs, cousins, cousines, ou c'était vraiment pas du monde de la même famille? Moi, quand j'étais là, on avait compté, on n'était pas parentés avec 7 familles là-bas. Tu sais, moi, j'ai 17 frères et sœurs. Fait que, tu sais, là-bas, vu que tu n'as pas de moyen de conception, tu fais des bébés beaucoup. Fait que, tu sais, il y avait des familles qui en avaient 21 enfants. Fait que, tu sais, c'était beaucoup des grosses familles. Puis la plupart, j'étais toutes parentées avec. Fait que ce qui se passait, c'est que beaucoup se mariaient entre cousins et cousines. Fait que, ça dérangeait pas. Ah, c'est fou, ça. Puis c'est quoi la... T'as parlé de gourous au début, que c'est eux qui mettaient les mains sur ta tête. C'était quoi la structure de la secte? Est-ce que les gourous, c'est les chefs qui contrôlent ce qui se passe? Y a-tu un chef? Tu sais, comment ça marche? Il n'y a pas vraiment de chef en tant que tel. Dans le fond, il y a des gourous que tu sais, c'est long avant que tu deviennes un gourou. Si tu veux le devenir, il faut que tu sois apte à donner ta vie à Dieu. Là. Fait que c'est seulement les hommes qui ont le droit de devenir gourou. Parce que Ok. les femmes sont juste bonnes pour rester à la maison, ils s'occuper de leurs hommes et de leurs enfants. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. Nous, les filles, on n'allait pas. En fait, on allait juste pas à l'école. Puis t'avais pas le droit de continuer. T'avais pas le droit d'avoir un métier non plus. Fallait juste que tu saches t'occuper d'un enfant puis t'occuper d'un homme et faire à manger. Fou, c'est comme ma grand-mère, genre, Ouais. un peu. C'est fou. C'est comme dans l'ancien temps. Alright, guys, avant de continuer l'épisode, on fait une petite interlude. Si vous aimez les histoires de sectes comme on est en train de raconter, présentement, vous allez certainement aimer le podcast Fidèle sous emprise qui se retrouve sur la plateforme Radio-Canada Audio. Yes, c'est une série documentaire animée par Karine Godin qui explore les sectes qui ont marqué l'histoire récente. Puis là, Frank, dis-moi donc, c'est quel genre d'histoire de secte qu'on parle? Là? Ben, mon beau-frère, on parle d'histoires choquantes, mais surtout de témoignages de gens qui ont réussi à sortir de l'emprise de ces groupes-là. Un peu comme l'épisode qu'on a avec Laura aujourd'hui. Exactement, puis dans la nouvelle saison, Karine va nous parler de NXIVM. C'est censé être un genre de programme de développement personnel, mais finalement, il y a toute une histoire. C'est devenu un vrai outil de manipulation psychologique. Puis la saison 2 avec Karine nous plonge dans la fameuse histoire de Bhagwan Sri Rajneesh. C'est qui ça, Bhagwan? Ben, on en a parlé en intro, mon beau-frère, avec Laura. C'est un leader spirituel qui a fondé son empire sur la tromperie et la violence. Mais faut surtout pas manquer la saison 1 où ce que Karine nous plonge dans l'église fondamentalisme avec le FLDS puis ses horreurs. Fait qu'allez écouter ça, Fidèle sous emprise, disponible exclusivement sur Radio-Canada Audio. Mais aussi, je peux aller télécharger ça, mon beau-frère. T'as juste à télécharger l'app Radio-Canada Audio, que ce soit sur Apple, sur Android, tout est possible, puis à partir de là, tu vas pouvoir te plonger dans ces histoires complètement captivantes. Oh yeah, maintenant, on va poursuivre le podcast avec Laura. Merci d'avoir été là. Bonne écoute. Tu disais, il n'y a pas trop de chefs, mais tu sais, je voulais savoir un peu c'est qui contrôle ça, comment ça marche. J'imagine, il doit y avoir, tu sais, il y en a-tu qui se font crisser dehors de la secte des fois si tu contreviens, tu sais, il doit y avoir quelqu'un qui est un gestionnaire un peu du groupe. Les gestionnaires, c'est vraiment comme les gourous. Puis, tu sais, quand moi j'étais là, il y en avait 12. Mon père en faisait partie d'un gourou. Fait que mon père, lui, il s'occupait de l'école à la maison. Fait que lui, c'était comme un des plus hauts gourous, si je peux dire ça comme ça, parce que il s'occupait beaucoup de l'école à la maison, il s'occupait de la dîme, il s'occupait vraiment de le ménage, il s'occupait vraiment de la mission en tant que tel. Fait que c'est lui qui s'occupait vraiment de tout. Fait que c'est lui qui corrigeait nos examens, puis qui vérifiait si on faisait bien nos choses pour l'école à la maison, là. Puis à part ça, il n'y en a pas vraiment de gestionnaire. Je pense que tous les gourous, c'est eux autres qui prenaient toutes les décisions. Il y avait des conseils comme une fois ou le samedi pour parler en tant que tel de tout ce qui se passait. Mais tu sais, personne ne se devait mettre dehors. Tu sais, si tu veux partir, tu pars. Personne ne t'est obligé. Mais tu sais,
il y a du monde qui rentrait aussi dans la mission. Là. Il y avait du monde qui était curieux, qui venait voir c'était quoi. Ou, mettons, moi, je rencontrais quelqu'un de l'extérieur et je voulais me marier avec cette personne-là. J'étais obligée de le faire rentrer dans la secte et de le faire convertir. OK, c'est le faire convertir Ouais. puis qu'il devienne. OK. Mais quelqu'un qui veut rentrer dans la secte, mettons mon beau-frère, là, c'est un homme perdu puis il a envie de rentrer dans la mission de l'Esprit Saint. Il fait comment? Mettons, je te rends un exemple. Il y avait déjà eu un gars qui, quand j'étais là, lui, il s'est juste pointé là un dimanche matin, puis il a juste écouté l'assemblée. Tout. Après ça, il est allé voir les gourous, nous, on appelait ça les serviteurs. Puis il parlait aux serviteurs, puis il demandait, genre, comment ça se passait, c'était quoi, puis tout. Puis les autres, tu sais, sont bons parler, fait qu'il expliquait c'était quoi. Puis là, si la personne s'intéresse, il va rester là. Mais je pense qu'il faut que tu ailles à l'intérieur de toi une envie, déjà croire en Dieu vraiment fort pour rester là-bas. Là. Puis toi, ton père, c'est un gourou. Est-ce que tu avais des avantages? T'étais-tu fier? En fait, non, c'est juste que ma famille était plus sévère. Je dirais que quand ton père est gourou, ta famille est comme plus sévère que les autres. Fait qu'il faut vraiment que tu suis tout à la lettre. Tu sais, mettons, on avait un questionnaire qu'il fallait que tu apprennes des phrases. Dans le fond, c'était des questions à propos de Dieu puis de Jésus. Fallait t'en apprendre par cœur, au moins minimum 3. Après ça, mettons, le dimanche matin, on se mettait tout en file. Il fallait chacun notre tour, on est à la tribune, dans le micro, puis on dit, mettons, mon numéro, c'est de 1 à 4. Puis là, il posait des questions, il fallait t'apprendre la phrase par cœur. Puis si tu réussissais pas, il disait, en tout cas, prochaine fois, il faudrait que tu l'apprendre mieux. Fait qu'il nous rabaissait parce qu'on connaissait pas la question par cœur. Fait qu'il fallait qu'on se rassoie, puis après ça, on le reprenne pour la semaine prochaine. Là. Puis est-ce qu'il te battait? Il y avait énormément de violence physique, verbale, psychologique. C'est comme ça qu'ils nous... Je pense dans leur mentalité à eux autres, c'était comme ça qu'ils apprenaient à leurs enfants comment leur éduquer. Fait que, moi, toute ma vie, je me suis fait battre. Tu te faisais battre comment? Des coups de poing, ils m'ont frappé, mettons, avec la ceinture, des bâtons. Mon père avait comme des grattoirs pour se gratter dans le dos. Je pense qu'il y en a peut-être une dizaine en nous frappant avec. En fait, tout ce qu'il pouvait avoir, je pense qu'il nous frappait avec sans hésitation. Là. Y avait-tu un enfant qui se faisait battre plus que les autres sur les 17, mettons, dans ton souvenir? Je te dirais que ça serait plus moi. Ah ouais? Ouais. Moi, j'étais comme le petit mouton noir. Tu sais, moi, je suis de base dans la vie, je suis quelqu'un qui est quand même très, très curieuse. Fait que j'aime ça apprendre tout. Fait que moi, genre, je voulais tout savoir, je voulais tout essayer, puis tu sais... Fait que juste le fait de... J'ai un blanc. Pas de trouble. C'est là ce que je disais. Tu disais que tu t'étais fait plus battre un peu que les Oui, autres parce que frères et j'étais sœurs le parce que t'es mouton plus noir. curieuse un peu que les autres. Fait que probablement que t'essayais de voir un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde puis ça revenait contre toi, j'imagine. Exactement. C'est exactement ça. Fait que là, tu sais, il savait que genre, c'était moi qui... Tu sais, mettons une affaire banale. À un moment donné, il y avait des petits chez nous. Quelqu'un, il avait pris un stylo, il avait dessiné des petites moustaches de chat. Tu sais, c'est tellement quelque chose de banal, tu laves avec de l'eau. Puis mon père, il avait eu dans sa famille, ils ont des problèmes de colère. Puis il y en a, ses frères, ils prennent des médicaments. Mais mon père n'a jamais voulu prendre des médicaments, il croyait pas à ça. Mais les autres, quand mon père se fâchait, il voyait noir, on allait tous se cacher quand il revenait de la job, là. Tellement qu'on avait peur. Puis il nous a mis tout en ligne. Puis il a dit, on s'en allait pas tant que la personne qui a dessiné des moustaches le disait pas. Puis il nous frappait, il nous couchait sur ses genoux, il nous descendait les pantalons culottes, puis il nous frappait jusqu'à temps qu'on quelqu'un parlait. Puis genre, j'ai tout le temps pris, je me sentais tout le temps trop mal, puis j'étais tellement tannée que genre, c'est tout en moi qui a dit que c'était tout le temps de ma faute. Tu prenais le blâme pour... T'étais-tu la grande sœur? J'étais la 7e dans la famille. 7e. J'étais la 7e, 3e des filles. Fait que c'est comme moi qui s'occupais plus. Quand mes 2 sœurs se sont mariées puis sont parties, c'est plus moi qui ai pris le flambeau puis c'est moi qui s'occupais des bébés, là. OK. Qui s'occupait de tout. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, genre, je me sentais mal pour tout. J'avais tellement culpabilité que je prenais tout le blanc pour tout le monde. Fait que c'est tout à moi qui disait c'était moi, puis finalement c'était jamais moi, mais c'était comme moi le petit mouton noir. On parle des sectes toujours du côté négatif, mais y a-tu des côtés positifs à ça, selon toi? Moi, je dirais que oui, parce que je dirais en termes de valeurs. Parce que les valeurs que, mettons, on parle de la génération de 2025 et de moi, ce que j'ai vécu, moi, j'ai de la misère à m'entendre avec les gens d'aujourd'hui. J'ai pas comme la même mentalité qu'eux autres. Tu sais, je me trouve comme plus mature, si je peux dire ça comme ça. Puis je pense que plusieurs personnes me le disent souvent. Puis, tu sais, mettons qu'on regarde les filles de mon âge, il y en a quand même beaucoup que c'est beaucoup party, puis qui font, tu sais, qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, mettons. Qui sont égarés. Exact. T'as pas eu envie de le vivre ça quand tu sors de là finalement de faire comme hey je m'en vais me péter à la face aux danseuses, peut-être que j'exagère un peu mais tu sais tu comprends y a pas eu un peu de ça genre? Ben, quand moi je suis sortie de là, je suis sortie que j'étais en couple. Fait que j'ai rencontré comme
mon ex là-dedans. Parce qu'en fait, là-dedans, c'est que t'as pas le droit d'avoir de réseaux sociaux ni rien, là. Tu sais, t'es comme vraiment enfermé. T'as pas le droit de parler à tes voisins, t'as pas le droit d'avoir des amis à l'extérieur de la mission. OK. Puis moi, j'avais des petits voisins qui me parlaient souvent. Puis à chaque fois qu'ils voulaient demander à mon père qu'on pouvait jouer avec eux autres, il nous disait tout le temps, genre, non, ils sont malades. Mais c'était pas vrai. C'est juste parce qu'on n'avait pas le droit de jouer avec eux autres. Puis moi, quand j'ai eu droit à mon premier téléphone cellulaire, on m'installait des jeux dessus, mais ils désactivaient juste l'Internet, parce que j'avais pas le droit d'Internet. Mais tu sais, tu fais juste cliquer sur le bouton Internet, tu fais « Ah, Internet est là. » C'était pas des whiz, là. C'était pas des oui, c'était vraiment pas... Il était facile là- à contourner, là. Ouais, exactement. Fait que là, je m'installais encore plus de jeux, mais des jeux en ligne. Fait que là, je parlais à du monde qui habitait en France, à Québec, qui habitait vraiment partout. Puis, tu sais, je leur parlais de ma vie, ils me parlaient de leur sienne. Fait que là, tu sais, moi, d'abord, j'étais curieuse. Puis là, j'étais comme, c'est intéressant, genre, c'est pas ça que moi, je suis en train de vivre, là. Genre, là, c'est là que je me remettais en question, parce que j'avais vraiment envie de continuer cette vie-là, là. Quand j'ai eu mon premier téléphone, j'avais 12 ans. Puis moi, à partir de l'âge de 10 ans, c'est moi qui s'occupais du bébé. À chaque fois que ma mère, elle accouchait, le bébé, elle s'en occupait plus. On disait qu'elle était juste là pour avoir des enfants, puis pas ça, elle s'en occupait plus. Fait que le jour de la naissance du petit, c'était moi qui le faisais boire, je faisais ses nuits, je me levais le matin pour le bébé, puis je faisais à manger toutes les jeunes, c'était tout en moi. Je sais pas pourquoi c'était moi, mais c'était tout en moi qui s'occupait des enfants. Fait que je faisais de tout dans la maison, en fait. Fait que tout ça, quand l'école à la maison, en fait, c'est comme scolarisé comme une école publique. C'est juste que c'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation. Puis, tu sais, tu peux aller jusqu'en secondaire 5, là. Mais généralement, les filles arrêtent en 6e année, première secondaire. Puis j'ai fait mon secondaire 1 à la maison. Après ça, j'ai arrêté l'école parce qu'il fallait que je m'occupe des enfants. Fait que j'avais comme 10-11 ans, là. Puis après ça, à 12 ans, j'ai mon premier téléphone, je m'installais des jeux en ligne, je parlais à du monde extérieur. Puis là, je me remettais en question. Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça? Me faire battre toute ma vie, me trouver un chum, puis avoir des enfants jusqu'à temps que j'en peux plus? J'ai comme, mais ça, c'est pas vraiment ça la vie, là. Fait que là, je m'installais comme Clash of Clans, Clash Royale, tu sais, des jeux comme ça. Puis je parlais à du monde. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un gars sur Clash of Clans. Puis ça a matché. Fait que Mais tu là, savais-tu ressemblait à quoi, genre, sur Clash of Clans? C'était un gros troll, genre? Je sais jamais joué à ça, mais tu sais, il me semble que c'est des personnages... tu vois pas le monde à quoi qui ressemble. Tu vois vois juste ton pseudonyme, puis tu parles juste à ton pseudonyme, puis vous parlez. Puis à un moment donné, on s'est échangé comme nos snaps, sans que, genre, je m'installais Snap, moi je savais pas c'était quoi. Puis là, on a commencé à plus parler dessus. Puis, tu sais, on s'appelait à tous les soirs à 11h parce que c'est là que... Parce que faut dire qu'à 17 enfants, t'étais pas tout seul dans ta chambre. Disons que t'étais 4-5 dans une chambre, là. Tu sais, tu pouvais pas dormir tout seul dans la chambre, c'est impossible. Tu te cachais comment pour jouer puis parler? J'attendais que les mondes dormaient. Tout le monde dort. Puis je passais mes nuits à parler au téléphone. Puis là, on racontait un peu qu'est-ce qu'on vivait les deux. Puis il avait la même âge que moi. OK. Fait que, tu sais, ça fitait quand même. Puis là, il me disait, tu sais, c'est pas normal dans une secte. Puis au début, moi, j'ai essayé de le convertir. Moi, tu sais, dans ma tête, c'était genre, moi, je veux être avec lui. Fait que lui, il faut qu'il vienne à Québec, il faut qu'il vienne dans ma secte. Genre, si je veux être avec, il n'y a pas le choix. Fait que j'essayais de le convaincre un petit peu. Ça t'a fait de même 3 mois. On s'est parlé pendant 3 mois. Jusqu'à temps, on a décidé de se voir en personne. Fait que lui, il était descendu à Montréal avec ses amis. Puis on s'est rencontrés à la ronde, puis ça a comme matché. Fait que là, après ça, on s'est reparlé. Puis après ça, j'ai comme décidé de dire, ben, tu sais, moi, je me fais battre chez mes parents, je me fais violer par mes frères. Fait que, tu sais, puis là, il a dit, OK, tu peux pas rester là-bas, là. Il a parlé à ses parents. Puis ses parents ont décidé de venir me chercher à Québec, à Montréal, dans le temps. Puis sa mère, elle a fait la route en plein milieu de la nuit avec son beau-père, puis ils sont venus me prendre pour m'emmener à Québec directement. Mais tu sais, après ça, ça engendre beaucoup de choses, là. Fait que quand je suis arrivée à Québec, il y a eu le cas de la DPJ. Mes parents, le lendemain matin, avaient appelé la police. Mais moi, j'étais Bryce. Tu sais, j'ai comme pensé à mon affaire. Ça faisait une semaine que j'y pensais, là. Mon sac était déjà fait, il était caché en dessous du lit. J'avais écrit une lettre à mes parents. J'avais dit, tu sais, je me sentais mal. Fait que j'étais comme, je m'en vais aider un ami à Québec, puis je vais revenir, je vous aime, promis. Fait que, tu sais, juste pour être sûre. Mais personne ne savait, là. Puis là, t'as 14 ans à ce moment-là. Ouais, j'avais 14 ans. Puis après ça, je me suis enfuie en plein milieu de la nuit. Puis le lendemain matin, c'est là que la DPJ, mes parents avaient appelé la police. Fait que là, moi, il fallait que j'appelle. Il fallait que je dise, ben, tu sais, je suis en sécurité. Je me suis juste enfuie et pour telle raison. Mes parents me battent, je suis mal éduquée, je ne vais pas à l'école, j'ai pas de vie là-bas, c'est pas sain, qu'est-ce qui se passe là-bas. Fait qu'il y a eu vraiment une enquête de DPJ, puis il a fallu que j'aille porter plainte contre mes parents aussi au poste de police. Fait que, en gros, j'ai été au tribunal pour témoigner contre mes parents. Puis tu sais, pour un enfant de 14 ans, témoigner contre ses parents,
c'est pas la plus belle chose à faire, mettons. Non, c'est ça. Tu sais, c'était pas... mais tu sais, je trouve que j'ai été quand même bien accompagnée. Pas au niveau de la DPJ. La DPJ, ça n'a pas été le meilleur, mettons. Ils m'ont obligé à revoir mes parents, ils m'ont obligé à faire des appels avec mes parents parce que j'étais mineure. Puis la DPJ, à un moment donné, ils m'ont obligé à faire un câlin à mes parents pendant que, tu sais. OK. Tu sais, tu dis à la DPJ, tu te fais battre par tes parents, puis la DPJ sont comme, ouais, mais ça reste tes parents pareil. Oh, ouais. Fait que, il y a eu la grosse enquête, puis moi, entre-temps, tu sais, j'ai jamais été scolarisée. Fait qu'automatiquement, j'ai 14 ans, il faut que j'aille à l'école. Faut que je sache c'est quoi, faut que j'aille m'éduquer, en fait. Fait qu'on a voulu m'inscrire à l'école, puis en arrivant à l'école, on a fait des examens pour voir à quel niveau j'étais scolarisée. J'avais 14 ans, on me scolarisait niveau 5e, 6e année. Ah, si, hein. Ouais. Fait qu'à 14 ans, de faire dire ça, puis t'es comme, ah, OK, c'est le fun. Puis finalement, à cause de mon âge, on n'aime pas me mettre en 6e année avec des gens de 10 ans, on m'a mis en secondaire 1. Puis en secondaire 1, ils ont 12 ans. Puis tout. Puis tu sais, dans le temps aussi, il faut le savoir, dans la secte, t'as pas un nom normal. OK. Moi, j'ai changé de nom il y a 3 ans. Puis avant, je m'appelais Fléchère. Puis dans la secte, t'as une liste. Puis t'as pas le choix de suivre la liste. Mettons, tes 3 premières filles, mettons, t'es obligé de les appeler Eugénie, Richard, Fléchère. Les 3 premières, t'as un choix de 3 noms. Ouais, non, en fait, il faut que tu suives la lettre. Ta première fille, t'es obligé de l'appeler Eugénie. OK. Ta deuxième fille, Richard. Ta troisième fille, Fléchère. Ça va bien quand tu prends les classes, là, tu prends une présence, flécheur, 4 personnes lèvent la main. C'est ça. Puis après ça, pour les gars, le premier, c'est Eugène. Le deuxième, c'est Richer. Puis le troisième, c'est La Flèche. OK. Après ça, dans la liste, t'as des noms que tu peux choisir. Mais tu sais, tous les noms se ressemblent. Puis au niveau nom de famille, savez-vous tout le même nom de famille? Le nom du gourou? Ben, tu sais, on a beaucoup de parenté là-bas. Fait que, tu sais, Foisy, il y en avait quand même pas mal. Fait que, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'en parenthèse, on mettait le prénom de notre père. OK. Mettons, j'écrivais Fléchère, Foisy, entre parenthèses, Christian. Parce que mon père OK. s'appelait Christian. Fait que c'était vraiment juste... on les distançait comme ça. OK. Puis quand on part, mettons, là, ta mère a accouché de toi, ton enfance, c'est quoi ton premier... Tu sais, moi, je me rappelle de mon premier souvenir à 3 ans. Toi, c'est quoi ton premier souvenir de ta vie? De ma vie. Et j'ai pas... Je pense que c'était à 7 ans que j'ai eu mon premier souvenir, mais c'est pas un beau souvenir. C'est un souvenir que je me suis fait tellement frapper que genre j'étais plus capable de m'asseoir. Là. J'ai pas eu une... Tu sais, j'ai été choyée, mais en même temps, non. Tu sais, j'avais quand même une belle relation avec mon père. Ma mère, non. Ma mère, elle a tout a été... je sais pas comment dire. Elle a tout a été... Pas garde. pas... Non, ouais. Elle a jamais, comme, aimé ses enfants. Tu sais, quand t'as beaucoup d'enfants, à un moment donné, t'es pas capable de tous les aimer. Tu sais, t'en aimes juste un, genre, mettons. À 17, puis tu vas être brûlé, là, après 17 Ouais. accouchements. Là. Ouais, c'est ça. T'as pas le temps de n'aimer un qu'il y en a un autre dans le four. C'est ça. ça, c'est quasiment une usine à... Tu sais, Ouais. c'est une drôle de Ouais. façon de procréer. Ben, c'est cool. Fait, tu sais, mon père, on avait quand même eu des petites soirées qu'on écoutait des séries ensemble, qui m'aidaient beaucoup au niveau des devoirs. Fait, tu sais, j'ai quand même des beaux souvenirs avec mes parents. Mais au niveau de mon enfance, en fait, oui, j'ai un souvenir à 3 ans, mais j'étais à l'hôpital. J'ai fait une infection au poumon. Fait que j'étais en quarantaine à l'hôpital. OK. À part ça, j'ai pas très de souvenirs de mon enfance. Puis quand t'étais enfant, là, mettons avant l'adolescence puis Clash of Clans, savais-tu que t'avais une vie un peu anormale ou dans ta tête, c'est un peu l'allégorie de la caverne? Tu sais, est-ce que c'était ça la réalité puis tout le monde sait ça ou tu savais quand même que ce que tu vivais, c'était particulier là, versus le restant de la société? Aucunement. On dirait que tu penses tellement que ta vie est normale pour toi. Tu sais, le monde à l'extérieur de la mission, on les appelait le monde. Fait que Ok. vous, on vous appelait comme les gens du monde. Il y a quelqu'un du monde qui me parlait, genre. Fait que tu sais, c'était tout le temps comme ça. Fait que tu sais, pour nous, dans notre tête, c'était normal. Tu sais, t'es ton enfant, tu suis tes parents. Genre, c'est tout à fait normal. C'est plus, je pense, avec l'envie de curiosité d'apprendre, de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, à qu'est-ce qui est interdit. Fait que c'était plus ça que, genre, ça piquait ma curiosité, comme voir mes voisins, qu'eux autres, ils jouaient dehors, puis pas nous, puis... C'était plus voir le monde à l'extérieur. Fait que, tu sais, moi, je me souviens qu'à un moment donné, j'étais à la mission, puis il parlait d'un sujet, puis je disais à mon père, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment vrai, ça? Puis là, mon père, quoi, tu crois pas en Dieu? Genre, oui. Tu sais, je pense que c'est là, j'ai eu mon petit déclic, puis genre, Mm. OK, il y a quelque chose qui cloche, là. Ouais, comme une imposition de croyance. Ouais, exactement. Tes parents, comment ils te parlaient des gens du monde, négativement, positivement, ou ça, c'est le démon? Il disait qu'il était dangereux. Ok. Fait qu'il fallait vraiment pas comme s'approcher d'eux autres. Genre, il y avait des mondes de drogue. Tu sais, le monde n'était pas... c'était pas du monde de sain, là. Tu sais, c'était pas... c'était vraiment dangereux, en fait. Fallait pas que tu t'approches d'eux autres. Fait que c'est pour ça qu'on jouait pas avec nos voisins, puis on parlait à personne. Puis c'était vraiment comme interdit, là. C'est ça, parce que tu vivais carrément dans un quartier normal.
Ouais, je vivais à côté des maisons de gens bien normales, puis il y avait un bar en arrière de chez nous, puis tu sais, on avait un voisin que en entendant nos noms, il savait. Fait que là, tu sais, à un moment donné, il était comme, hey, les enfants de la mission de l'Espersin. Fait que tu sais, il nous harcelait, mettons, là. Puis, tu sais, mes parents, ils ont fait construire des grosses clôtures, mais genre des immenses clôtures pour pas qu'ils voient chez nous, là. Fait qu'ils fait ça tout le long de la cour. Fait qu'on pouvait pas voir, là, rien à l'extérieur, là. Puis, tu sais, en plus, on habitait en face d'un poste de police. À côté de chez nous, il y avait un poste de police, là. Fait que tous les abus puis le battage d'enfants, c'est fait en face d'un poste de police. Ouais. Mais tu sais, on dirait dans ta tête à toi, quand t'es enfant, puis ton frère te demande de sucer son pénis, pour toi, c'est tellement normal, là. Tu te dis, OK. Tu sais, mettons, il te promet, genre, tu sais, quelque chose de banal, c'est genre, je vais t'acheter un chèque de chips si tu me fais ça, genre. Fait là, dans ta tête, ah, OK, il va me donner quelque chose. Ou il me disait, tu vas être ma soeur préférée si tu me fais ça, genre. Fait là, toi, ah oui, enfin, quelqu'un va m'aimer, fait que je vais le faire. Ça, c'était des frères plus vieux, j'imagine. C'était tous mes frères plus vieux. Puis, peut-être que c'était pas à l'aise d'aller là, vas-y pas. Est-ce que c'est quelque chose qui était fréquent? Est-ce que c'était occasionnel? C'était quand même très fréquent. Tu sais, des fois, ils nous mettaient en ligne devant leur chambre, puis ils se trouvaient bien drôles, puis ils nous faisaient rentrer une par une. Puis ils nous disaient, si tu veux être ma soeur préférée, tu peux il faudrait que genre, tu me fasses ça. Moi, je sais qu'il y en a abusé comme vraiment toutes mes petites sœurs en tant que telles. Mais moi, j'étais quand même chanceuse, ça a comme jamais rentré. Tu sais, il y avait beau essayer, tu sais, Fuck. il y avait comme beau essayer, tout faire. Moi, ça a juste jamais, genre, j'ai jamais voulu. Fait qu'ils ont comme pas pris ma virginité quand j'étais enfant, là. Mais tu sais, j'en ai des petites sœurs, là. Il y a une de mes petites sœurs, là, qui est sortie aussi plus tard après moi. Elle a été portée plainte à la police contre un de mes frères. La police a arrêté mon frère. Puis quand elle est allée voir le procureur de la couronne pour voir qu'est-ce qui allait se passer, le procureur de la couronne a dit, ben, t'avais 3 ans. Fait qu'elle a dit, va faire que je fasse l'avocat du diable. Elle a dit, c'était juste un souvenir. Elle a dit, on peut pas aller plus loin que ça. T'avais 3 ans. Ouais. Tu sais, à 3 ans, quand t'arrives quelque chose comme ça, t'es traumatisé, là. Ben oui. Puis c'est à quel âge que t'as compris que les abus de tes frères, c'était pas normal? C'est vraiment comme en sortant, je dirais. Quand j'ai vraiment commencé à parler à du monde extérieur. On dirait que c'est tellement normal. Puis tu sais, je me constate quand même chanceuse parce que je suis pas traumatisée de ça. Tu sais, pour moi, c'était comme normal. Tu sais, maintenant, je le vis. Je suis comme, OK, il m'est arrivé ça. Tu sais, je peux pas changer ça. Tu sais, c'est comme, c'est normal. Fait que, tu sais, moi, j'avais vu un psychologue en sortant, justement à l'école, parce que c'était obligatoirement vu que je sortais d'une secte. Puis la psychologue m'avait expliqué qu'une personne qui se fait violer, c'est soit elle a deux côtés. Soit elle a peur des hommes à vie, soit elle devient une nymphomane. Je sais pas si on dit ça, nympho. Ouais, c'est accro-sexe. Ouais, exactement. Puis moi, ma soeur, on est venu nymphomane. Fait que nous, on a plus peur de... Le sexe, c'est pas ça qui nous dérange, mettons. OK. Aucunement. On n'a pas de problème de ça, mais il y a une de mes petites sœurs qui, elle, est traumatisée des hommes, là. Ah oui, je comprends. Elle oublie ça, là. Genre, un homme s'approche d'elle, elle a peur, là. Mais à l'inverse, là, tu sais, vos grands frères abusaient des petites sœurs, mais est-ce que les grandes sœurs abusaient des petits frères? Non. Non? Ça n'a jamais été... Les grandes sœurs, la chose qu'ils faisaient, c'est nous frapper. Ils se prenaient comme, vu qu'ils étaient plus vieilles de nous autres, fait que ça leur permettait de nous frapper, puis tout, là. Hey, Christy dynamique, hein? Ouais. Colin, j'ai même moi avec ton affaire, c'est fou pour de vrai. Fait que là, t'as vécu tout ça, ce qui est... ben, félicitations, ben oui, t'as l'air super articulé, puis bien... t'as crissement bien viré pour tout ton vécu. Fait que ça, tu peux en être fier, toutes mes félicitations pour ça. Puis là, le moment où c'est ça, on parlait que là, à 14 ans, t'as eu la date avec la chef clan, là, tu décides de te sauver. Tu sais, des fois, là, quand tu coupes le pont direct, là, mettons un break-up, là, t'as tendance à vouloir revenir un peu, aller voir ton ex. Tu as des moments où ce que tu fais comme j'ai-tu vraiment pris la bonne décision, peut-être que je m'ennuie. Tu l'as-tu vécu, ça, l'espèce d'envie de retourner à la secte ou vraiment c'était je regarde pas en arrière, esti là, je calisse mon camp? J'hésite tellement pas à regarder en arrière. Je suis quelqu'un qui est un peu, genre, qui agit sur l'impulsivité. Fait que moi, quand j'ai une idée dans la tête, genre, je la fais jusqu'au bout, là. Tant que je l'ai pas faite, je vais y aller jusqu'à temps que je l'ai faite. Puis ça, c'était vraiment comme prévu, puis il fallait que je le fasse. Jamais je le retourne en arrière. Puis je le savais. J'ai failli, tu sais, vivre dans un environnement comme ça amène beaucoup d'idées suicidaires aussi. Tu sais, j'ai fait 2 tentatives de suicide là-bas. Tu sais, moi, c'était plus la vie que je voulais. Fait que pour vrai, me sortir de là, je pensais à sauver juste ma vie au complet. Avant de te sortir de là-bas, t'as essayé de te suicider? Exact. OK. Je pense que je suis pas la seule là-bas qui ont fait des tentatives de suicide. T'as-tu une tentative, je n'ai jamais faite, puis tu me corrigeras, là, mais on dirait qu'il y a des tentatives pour passer un message, puis il y a des tentatives pour vraiment essayer? Non, c'était vraiment essayer. Tu sais, Ok. je voulais
m'étouffer moi-même. Là. Tu voyais à la télé, mettons, quelqu'un qui se pend, là. J'étais comme, c'est pas une mauvaise idée faire ça. Là. C'est vraiment, tu y penses, puis tu essaies de le faire, là, tu le fais. Là. Fait que, tu sais, je l'ai essayé, mais tu sais, après ça, j'étais comme, tu sais, ça n'a pas marché. Puis tes parents l'ont-tu su, ça? Ils ont-tu eu connaissance que t'avais Non, des je l'ai dit à pensées personne. suicidaires? Personne Non. ne Je l'ai jamais dit. Ben, s'il y a du monde qui se sont suicidés, je pourrais pas dire. Mais moi, je l'ai jamais dit à mes parents que j'ai essayé de me suicider. Moi, j'ai fait 2 tentatives, ça n'a pas fonctionné. C'est correct. Puis là, j'ai eu la chance après ça de partir de là. Fait que là, j'ai tout de suite saisi la chance que j'avais. Puis dans la religion, est-ce que c'est. Je sais que la religion catholique, c'est quelque chose qu'il faut, genre. Mettons que t'as des idées suicidaires, t'es mieux de pas trop en parler. En tout cas, si t'es vraiment là-dedans, parce que c'est contre la Bible, tu sais. Ouais. Vous, c'est ça un peu. C'est genre, tabou, là. Faut pas, c'est ça, tu sais. Si t'es dépressif ou suicidaire, Ouais. t'es mieux de garder ça pour toi parce que c'est pas normal, entre guillemets, pour Exactement. la religion. Là. C'est comme le sexe, c'est tabou. Fait que, tu sais, c'est des choses qui se parlaient pas. Même pas entre personnes, même pas, genre, ni rien, là. Le suicide, le sexe. Puis il y avait des émissions qu'on n'avait pas le droit d'écouter, mettons, quand ça parlait du Père Noël. Tu sais, moi, j'ai jamais cru au Père Noël, j'ai jamais fêté Noël. Tu sais, là-bas, si tu fêtes pas Noël, tu fêtes pas ta fête, tu sais, ils font un gâteau puis tu souhaites bonne fête. T'as jamais de cadeau, tu fêtes aucune fête. À part la fête de Dieu, de Jésus. C'est tout. Ok. Puis ça, c'est genre le 25 décembre, c'est la fête de Jésus. On se rejoint toutes dans la mission. Là, c'est la grosse prière. On mange un petit morceau de pain, puis on boit un petit peu de vin rouge pour le sang et le corps de Jésus. Pas de saucisse dans le bacon. Et non, malheureusement. Tu dois être heureuse de pouvoir en manger maintenant. Écoute, il y a tellement de choses que j'ai mangées après, j'étais genre, ça existe ça? Quand tu t'es sauvé là, dans la nuit avec ta belle-mère, c'était quoi le thrill, genre d'embarquer dans le char? Tu te sentais-tu en mission? Tu te sentais-tu en danger? Comment tu te sentais? J'étais tellement sur l'adrénaline, genre, en plus, il fallait que je dormais dans une chambre où tu avais une petite fenêtre qu'on n'ouvrait jamais parce que la fenêtre amenait en dessous du balcon, dans le cours. Puis moi, j'avais dans un lit à 2 étages, puis je dormais en bas, puis ma petite sœur, elle dormait en haut, puis la fenêtre était droite à côté de sa tête. Fait que là, moi, je savais qu'à 11h à tous les soirs, elle dormait. À tous les soirs. Fait que, ils sont arrivés genre à 1h du matin. Fait que là, moi, quand mon ex, il m'a dit, ils sont arrivés, mes parents, là, j'étais genre, OK, let's go, là, je prends mon sac. Là, j'étais vraiment comme, j'avais hâte, là. Fallait que je cours dans le cours sans que personne me voie dans la maison. Fallait que je saute par-dessus la clôture. Puis quand je suis rentrée dans le char, ma belle-mère me disait, couche-toi, là, faut pas que personne te voie, là. Fait que là, tu sais, après ça, j'étais tellement adrénaline, c'est cool. Je sais pas. Mel, la mère de ton chum, as-tu été dans le marde pour kidnapper? Ouais, c'est wild quand même. ça. Aucunement, parce qu'elle m'a demandé de mentir dans le temps. Tu sais, pour pas dire que j'ai dit que j'ai fait du pouce jusqu'à Québec. Fait que là, je dis à tout le monde que j'ai fait du pouce, mais elle est venue me chercher. Là, à 14 ans, tu feras pas du pouce dans la rue puis dire, je suis venue à Québec à 1h du matin. Non. Puis es-tu venu te chercher avec ton chum ou tout seul? Non, elle était tout seule avec le beau-père de mon ex. Ok. Puis elle, comment t'as fait pour développer une relation de confiance pour qu'elle vienne te sauver de là? Tu sais, tu l'avais rencontré, le gars, à Ronde, Clash of Clans, mais t'avais-tu rencontré déjà les beaux-parents pas mal? Ou c'était ta Aucune. première rencontre, c'est C'était elle ma première dans rencontre, Whip? c'est elle dans le char. Venez me chercher. La première rencontre avec Ouais. ta belle-mère, c'est quand elle est venue te chercher parce que tu sauvais de ta secte. Exactement. Est-ce que tu te rencontres de belles familles? Ça? Ça s'est passé comment? Salut, ça va? Ou genre, on décolle! Elle avait été au téléphone avec mon ex, elle était comme, tiens, tu peux y parler, puis là, t'es comme, t'as réussi, puis là, ça, moi j'ai dormi tout le long, t'es arrivé à Québec. C'est vraiment comme tout le lendemain matin que tout a changé, là, genre vraiment comme dans la TPJ. Mais j'ai été chanceuse, oui puis non, par la famille, parce que par la suite, à force de vivre chez eux, elle, c'était genre, tu fais pas de sexe avant les 18 ans, parce que je vivais avec mon chum dans le temps. On dormait dans la chambre séparée. Elle voulait rien savoir qu'on dort ensemble. Fait que... Elle devenait comme ta nouvelle-mère. Hein? Ouais, mais Ouais. tu sais, elle a jamais eu comme ma garde ultime. Genre, la DPJ voulait tellement rien savoir de donner ma garde à elle. Elle voulait quand même que mes parents soient tuteurs. Mais tu sais, elle me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'argent. Quand j'ai eu... Tu sais, après ça, je me suis inscrite à l'école tu sais, quelques mois après. J'étais en secondaire 1. Puis après ça, j'ai eu ma première job. Tu sais, il fallait que j'aille me chercher un numéro d'assurance sociale. Moi, je savais pas c'était quoi le numéro d'assurance sociale. Là. Tu sais, j'ai eu mon premier numéro d'assurance sociale à 15 ans. Là. Moi, j'étais comme, Ah, ouais. ouais. Je pensais que tu naissais avec ça, moi. Je pensais- Ça a l'air que non. C'est Ok. comme un certificat de naissance. Moi, je savais pas c'était quoi un certificat de naissance. C'est avant que je parte, mon ex il me disait, ben, il te faut ton certificat de naissance. Je suis genre, c'est quoi ça, genre, certificat de naissance? Là? Mais t'étais-tu enregistré? T'avais-tu une carte soleil puis tout ça ou t'étais... Ouais, j'avais une carte Ok, soleil. ok, c'est ça. T'étais Ouais, quand t'sais- même... T'existais là, Ouais. dans la société, là, ils t'ont pas caché. Non, non, tu sais, ils n'ont pas le choix d'aller au poste de police avec 2 témoins pour dire qu'il y a vraiment eu un accouchement puis tout. Fait que,
sais, après ça, tu sais, je suis arrivée chez eux, puis ils ont fait comme une entente, la DPJ, avec mon ancienne belle-mère. Ils ont fait une entente que mon père allait virer mes allocations à elle, tout le temps que j'avais 18 ans. Sauf que moi, je savais pas. Bon, on m'a jamais fait part de ça, puis de tout, là. Moi, quand j'ai eu ma première job à 15-16 ans, je travaillais dans une épicerie, là, au Maxi, là. Puis, puis quand je faisais l'argent pour la première fois, ma belle-mère m'a dit, ben, t'as de l'argent, tu peux payer tes choses maintenant. Fait que là, j'étais rendu que je payais mes effets personnels, mon linge, je payais mes transports, je payais tout, en fait. Puis elle prenait la location, puis elle se Ouais, mettait ça. elle disait tout le temps qu'elle était pauvre, puis qu'elle avait pas d'argent, puis finalement, c'était moi qui fallait payer toutes mes choses. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, comme toute personne normale, doit aller chez le dentiste. Fait qu'elle a demandé de l'argent à mon père pour que j'aille chez le dentiste. Mais moi, je savais pas. Encore là. Mon père, il a viré 1000$ 2 fois pour aller chez le dentiste, mais moi, je savais pas. Du moment que moi, j'ai décidé de texter mon père pour lui demander de l'argent pour qu'il me le donne pour le dentiste, il a dit, ben, je l'ai déjà viré à ta belle-mère. J'étais là, hein? Puis moi, j'étais pas au courant. Elle me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'argent. Okay. Énormément. T'sais, elle voulait être contrôlante. Puis à 17 ans, moi, j'ai décidé de me faire émanciper. Fait que le fond émancipé, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que tu as les mêmes droits. Tu passes devant un tribunal, tu expliques pourquoi tu veux te faire émanciper, puis tu as les mêmes droits qu'une personne majeure. Fait que j'avais le droit d'avoir une carte de crédit, j'avais le droit de signer pour un appartement. Fait que moi et mon ex, on a juste décidé de partir en appartement. Fait qu'on était comme illégal, on payait en dessous de la table. La madame, c'était bien chill. Fait qu'on a comme décidé de partir de chez elle. Fait que je pense que c'était une très bonne décision. Je content que mon père, après ça, je l'ai texté, puis là, il m'a viré l'argent, moi. Tu sais, elle, c'était une femme beaucoup à l'argent. Fait que, elle m'a aidé, oui, à me sortir de là. Ça, je pourrais les remercier toute ma vie pour ça. Mais tu sais, par la suite, ça a été vraiment comme... Ouais, c'était les valeurs en arrière de ça qui étaient c'était bof. payables. Puis quand tu dis que la DPJ, c'était payable, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça. En fait, quand je suis partie de là, j'ai fait une plainte à DPJ. Fait que la DPJ qui faisait affaire avec moi, c'était à Joliette, parce que je viens de Repentigny. Fait que fallait que je fasse Québec-Joliette au moins une fois semaine. Puis il m'obligeait à faire des rencontres avec mes parents. Fait qu'il fallait que dans la pièce, il y ait moi, mes parents, puis il fallait que je parle à mes parents comme si genre tout était normal, vu que j'étais un enfant mineur. Puis à toutes les semaines, j'avais des appels avec eux autres, avec mes parents. Elle m'obligeait. Pendant que même moi, genre, mais ça, à 14 ans, tu sais, t'as le droit de dire non que tu veux pas. Mais elle, c'était comme une obligation qu'elle m'obligeait à... Même si j'avais beau dire qu'ils me battaient, ils m'ont... Tout qu'est-ce qu'ils m'ont fait, pour elle, dans sa tête, ça marchait pas. Elle arrêtait pas de me dire, c'est tes parents. Genre, tu peux pas faire ça à tes parents, tu peux pas arrêter de parler à tes parents. Puis à un moment donné, la dernière rencontre que j'ai demandé qu'après ça, je vois plus jamais mes parents, mon père, il me regarde tout piteux, puis il me dit, tu peux-tu me faire un câlin avant que tu t'en ailles? Fait que moi, dans ma tête, c'était non. Genre, je me suis enfuie parce que vous m'avez battu toute ma vie. Puis la fille a DPJ avant que je dise un mot. Ben oui, Laura, tu vas faire un câlin à tes parents, voyons, c'est tes parents. Fait que là, j'ai été obligée de faire un câlin à mes parents. C'est plus ce côté-là qui comprenait pas que, tu sais, un enfant, genre, qui demande juste de l'aide, puis tu l'obliges quand même à retourner dans l'enfer qu'elle a vécu. C'était plus ça, mais sinon, après ça, j'ai plus voulu faire affaire à la DPJ. Puis, tu sais, quand je suis arrivée à l'école publique aussi, tu sais, je voyais une psychologue. La psychologue, elle m'a fait la même chose. Elle m'a dit, c'est tes parents, tu sais, faut que tu leur parles, tu peux pas faire ça à tes parents. J'ai dit, ouais, mais je me suis enfuie de là, pas pour rien, là, c'était pour une raison. Fait que depuis ce temps-là, j'ai eu pas des psychologues. C'est comme, ils croyaient pas tout ce que tu leur racontais, Ouais, les c'était abus? comme impossible. OK. Pour eux autres, dans leur tête, c'était comme impossible que j'avais vécu ça. Tu sais, comme tu disais, j'ai pas l'air d'une fille qui a vécu ça. Fait tu sais, j'ai quand même eu la chance de pas être atteint. Tu sais, il y a des gens qui sont sortis de là puis qui sont tombés dans la drogue, là, solide, puis ils virent mal, là, vraiment mal. Mais je pense que quand tu sors de mouvements tellement fermés comme ça, je pense que tu deviens addict à quelque chose, automatiquement. Puis j'étais quand même chanceuse, c'était pas l'alcool ni la drogue, c'était juste le gym. Mais c'est aussi, j'ai l'impression que tu peux tomber dans tellement de gouffres, tu sais. C'est comme un gars qui sort de prison après 20 ans, tu sors de là, mais c'est plus la même société, c'est plus les mêmes repères, il n'y a plus rien que tu connais qui existe vraiment. Fait que, tu sais, tu deviens super vulnérable là, pour quelqu'un qui va t'utiliser pour de l'argent ou, tu sais, t'es une cible facile, tu sais, t'arrives là, t'as 14 ans en plus, puis tu connais même pas les codes de la vraie société. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme le melting pot parfait pour quelqu'un de mal intentionné puisse... tirer des ficelles. Toi, c'est quoi comment tu l'as vécu justement la transition vers la vie le vrai monde, comme vous disiez, genre t'as-tu vécu des trips en sortant? C'était-tu stressant? C'était-tu trop overwhelming? Genre, C'était très stressant parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Fait, tu n'as jamais vécu avec le monde de la société, fait tu sais pas trop. Mais tu sais, vu que j'étais comme en couple quand je sortais de là, j'avais comme un repère. Puis tu sais,
mon ex était comme très possessif. Il voulait pas que j'aime d'amis gars, il voulait pas que je parle à des gars, il voulait pas genre... Tu sais, j'étais comme sa première blonde, fait qu'il voulait juste que ça soit lui. Puis tu sais, faire des amis dans une école quand t'arrives en plein milieu de l'année, c'est pas mal tough, là. Puis tu sais, en plus que moi, genre, j'ai pas la même mentalité qu'eux autres, je sais pas comment les autres vivent, je sais pas... Tu sais, le maquillage, les bijoux, genre, moi, t'avais pas le droit, là. T'avais pas le droit de porter, mettons, des décolletés, des mini-shirts. C'était vraiment tout en bas des genoux. C'était vraiment, tu cachais tes épaules. C'était obligatoire. C'est ça, même vos cheveux, je pense, qui étaient coiffés. Ouais, il fallait tout le temps que ça soit bien coiffé, une couette ou les détacher. C'était vraiment comme strict. Fait que, tu sais, voir le monde, comment c'était... C'était vraiment... C'était stressant. Tu sais, je me suis fait beaucoup intimider à cause de mon ancien nom. Le monde ne voulait pas me parler. Là, le monde s'intéressait à pourquoi mon nom était comme ça. Fait que là, il disait que j'avais des maladies mentales parce que j'avais 14 ans puis j'étais en secondaire 1. Fait que, tu sais, mon année a pas été... Mes années là-bas n'ont pas été très, très le fun. Mais est-ce que de passer, tu sais, ta vie avant, c'était de la grosse marde? Est-ce que c'était quand même léger, tu sais, personne ne veut se faire intimider, mais est-ce que dans ta tête, aujourd'hui, tu pourrais dire c'était quand même plus facile de vivre ça Ouais. que de me faire battre et de me faire violer, Ben oui. mettons? Ouais. Ah oui, c'était bien plus facile, là. Fait que ton expérience d'avant t'amenait à une solidité sûrement qui fait que t'étais peut-être plus capable de passer à travers que d'autres, peut-être? Ouais, ben tu te crées une carapace, je pense. Ouais, c'est ça. T'avais déjà une grosse crise de carapace. Fait que je pense que c'était plus le fait de se faire des amis. Je pense que j'avais hâte de faire ça, de parler à du monde. C'est plus... Tu sais, moi, j'ai fait secondaire 1, 2, 3, je l'ai commencé, mais après ça, j'ai arrêté. Tu sais, parce que je partais en appartement avec mon ex, puis il fallait qu'un ou deux travaillent. Puis À là, quel âge t'es parti en... en appartement, je partais à 16-17 ans, genre, en Ok. appartement. Puis il fallait qu'un ou deux travaillent, puis lui, t'es rendu déjà au cégep. Ok. Fait que là, on a pris la décision. Ben, lui, il me dit, ben, vu que toi, t'es pas rendu loin à l'école, tu peux arrêter l'école, travailler à temps plein, payer l'appart, puis moi, je continuerai mes études. Et moi, gentil fait quand j'étais, j'ai fait, OK, je vais arrêter l'école. Fait que j'ai trouvé ma première job à temps plein. Fait que on était en appartement pendant 2-3 ans. Puis après ça, moi, j'ai juste travaillé. Puis lui, il faisait ses choses. Puis jusqu'à temps qu'un jour, il m'annonce qu'il a embrassé une autre fille. Fait que moi, j'ai voulu le pardonner. Quand c'est ton premier amour, j'étais comme, c'est pas grave, tu l'as juste embrassé, quitte-moi pas pour ça. Puis non, il dit, c'est fini, nous deux, puis tout. Puis là, tu sais, c'est ton premier amour, là, t'as envie de mourir, c'est fini, Ouais, là, c'est tu rough. paniques, puis c'est la fin du monde. Puis pendant 2 semaines, on s'est pas parlé. Il est revenu 2 semaines après, il m'a dit non, en fait, je t'aime, c'est toi que je veux. Puis l'autre fille, elle voulait se suicider, fait que j'avais pas le choix de rester avec elle. Puis là, tu sais, mon ex, en fait, il était très mythomane. Genre, il croyait tellement à ses propres mensonges que genre, je me sentais mal de pas le croire. Ok. Il jouait du violon. là. Ouais, c'était fou, là. Puis ça a joué de même pendant 1 an. Pendant 1 an, il me disait on va revenir ensemble, on va se marier, on va déménager plus loin, on va faire un bébé, je vais t'enlever ton stérile. Tout, là. Mais tu sais, j'ai quand même resté 4 ans avec ce gars-là. Puis j'ai quand même vécu des belles choses avec ce gars-là. Puis tu sais, je suis tombée enceinte avec lui, mais ça n'a pas. Moi, je le voulais pas. T'as Là. pas de bébé. là. Non, j'ai pas de bébé. Je suis pas rendue là. Puis, tu sais, on a quand même vécu beaucoup de choses ensemble. Mais tu sais, pendant 1 an, après ça, il m'a niaisé, là, solide, là. Ok. Puis pendant ce temps-là, il venait chez nous, puis on fourrait, puis tout, le kit. Puis après ça, il allait chez l'autre fille. Sauf que moi, j'ai quand même un mauvais caractère dans la vie. Puis moi, j'ai une bonne intuition, genre, je le sens quand il y a quelque chose. À un moment donné, je suis tombée sur les messages avec lui, puis il se textait « Bon matin, mon amour, je t'aime, j'espère que t'as bien dormi. » Ouais. Fait que là, plusieurs fois, j'ai essayé de le confronter, puis là, il se met à pleurer. Il dit « Non, il dit c'est toi que j'aime, c'est pas vrai, là. Je veux plus rien savoir d'elle, c'est juste qu'elle m'oublie, je reste avec. » Puis j'étais comme, tu sais, je le croyais, parce que c'est mon premier amour encore là. Jusqu'à temps que je trouve dans mon... Parce qu'on se partageait la même voiture avant. Puis je trouve une lettre avec une adresse différente de celle de sa mère, parce qu'il me disait qu'il restait chez sa mère. Fait que je décide de... Je venais d'avoir mon permis de conduire. Je décide d'aller me rendre à cette adresse-là. J'ai dit, si son char est devant, je m'en vais cogner à la porte. Genre, moi, je m'en foutais, là. Je passe devant, son char est là. Là, j'étais comme, c'est beau. Je sors de mon char, mes jambes, ils shake, là. Fait que là, je décide d'aller cogner à la porte. C'est le père à cette fille-là qui répond. Parce que c'est une fille avec qui il travaillait. Puis il me disait que la fille était laide. Puis genre, tout le monde tripait dessus, mais pas lui. Puis que genre, il n'y aura aucune chance, puis tout. Elle est laide, mais tout le monde tripe. Ouais, c'est c'est ça. ça. Puis il disait non, je est vraiment pas belle, puis tout. Puis finalement, c'est avec elle qui m'a trompée. Puis après ça, c'est son père qui est où? J'ai dit, là, je dis non, mon ex, j'ai dit, est-ce qu'il est ici? Là, il fait oui. J'ai dit, est-ce qu'il sort avec votre fille? Il me dit, ouais, ils sont en couple. Je fais, ben, vous savez pas, je suis qui? Mais j'ai dit, je suis la blonde à ce gars-là.
J'ai dit, quand il est pas avec votre fille, il vient chez nous, il vient me fourrer, puis après ça, il retourne voir votre fille. J'ai dit, en tout cas, je dis ça comme ça, là. Moi, j'ai tout sorti à son père, là. Ah ouais. Moi, j'étais tellement de crinquée, Ouais, j'avais... t'as Tu fais bien. J'étais Mange tellement la mort. fâchée. Après ça, il me texte, il dit, on se rejoint au métro, puis là, il n'y a rien que j'ai pas sorti. C'est tellement un truc. Genre, j'ai tout dit, là. J'ai repris les clés de mon appart, puis tout, puis là, il pleurait, là. Il dit, en fait, je voulais juste te faire interner dans un hôpital psychiatrique parce que t'as une maladie mentale. Là, il mettait toute la faute sur moi, là. Genre, il faisait la victime, là. Puis là, en tout cas, il m'a fait bien des menaces de mort. Fait qu'il a fallu que j'appelle la police, encore là, puis toute l'équipe. Non, tabarnak. Ouais, j'ai porté plainte contre ce gars-là 2 fois. Il y a un truc d'éloignement contre moi, là, parce qu'il me faisait des harcèlements, puis il me lâchait pas, là. Le même gars qui. Mon ex, là. Ton premier, là, qui Mon t'a premier, sorti ouais. de la sec, là. Ouais, pendant 1 an, il m'a fait ça. Il m'a niaisé avec l'autre fille, puis il me disait qu'il y avait rien. Il disait qu'il dormait avec dans le même lit, mais il faisait rien. Parce qu'il a fait vœu de chasteté. J'étais genre, ben ouais, toi. Ben oui. Vraiment, écrit conne dans mon front, oui. On peut pas te rester les gars de Clash of Clans. là. Non. Non, plus maintenant. Puis après ça, il me disait qu'elle allait vivre à Dubaï, puis que ce qui est rien qu'il attendait à Québec. Tu sais, vraiment mythomane, là. Puis genre, je le croyais, là. Puis finalement, il est allé en voyage avec cette fille-là à Dubaï, parce que la journée, en fait, que je l'ai vraiment effacé de ma vie, c'est quand que les deux, ils ont mis une story, qui partaient à Dubaï, les deux. Puis il me disait juste qu'elle allait vivre à Dubaï. J'étais genre, mon esti. Encore, tu me menti, genre. Puis une semaine avant qu'il aille à Dubaï avec, il m'a envoyé des news de lui, genre. Regarde comment je suis en shape. Puis là, il dit, envoie-moi des photos de toi. Puis genre, tout. Une semaine avant. Nudes? Ouais. Aïe, aïe. Une semaine avant, puis il était avec cette fille-là. Puis moi, cette fille-là, je l'ai avertie plusieurs fois, là. J'ai été la texter, cette fille-là. Puis lui, il arrêtait pas de dire que j'étais psychopathe. puis Ben, que il devait j'étais- faire la même affaire qu'avec toi, là. Ouais. Il joue du violon. Fait que pour ça, j'ai su qu'ils se sont fiancés à Dubaï. Alors qu'une semaine avant, il m'envoyait des news, puis il me demandait des news de moi. Puis j'étais genre, ah, Aïe, bon, aïe. ben. Puis moi, c'est pas moi qui ai le problème une fois maintenant. Fait que. Puis là, après toutes ces expériences-là, là, mettons, tu sais, là, tes frères, est-ce que c'est traumatisant? Là, après ça, ta première relation, finalement, ça finit de traumatisant aussi. Tu traumatisé de tomber en amour? Tu y crois-tu encore à l'amour? Ben, en fait, j'ai été 2 ans célibataire après. Puis j'ai 2 ans là, que là, j'ai vécu ma vie. Que là, j'ai sorti d'un bar pour la première fois. Parce que j'avais jamais sorti d'un bar. Puis là, je buvais, j'ai rencontré du monde. Puis tu sais, quand tu sors d'une secte, t'as tellement pas de confiance en toi. Genre, tu sais, ton confiance en toi est à terre. Là. Puis après ce que j'avais vécu, j'étais à terre. Là. Fallait que j'ai décidé comme de me mettre en forme, de m'aller au gym. Puis de sortir au bar. Et c'est là que, tu sais, veux pas, je pense, pour une fille, sortir au bar puis voir comment le monde t'approche, je pense que ça peut augmenter ta confiance en toi. Ouais. Je pense que c'est une façon de le voir. Fait que là, quand je voyais que, ben, il y a des gars qui me trouvent belle, eh ben, ma confiance en moi était là. Là, j'étais comme, OK, c'est bon. Fait que là, pendant 1 an et demi, j'ai sorti des bars pas mal. Puis, tu sais, j'ai rencontré du monde, de n'importe qui. Puis, mais tu sais, je voulais pas me mettre en couple. Genre, je dis à tout le monde, genre, tout le monde, l'amour, c'est de la merde, ça existe plus. T'étais-tu sur les applications de rencontres pareilles? J'ai été un peu ces applications de rencontre, mais j'étais pas fan. Tu sais, moi, rencontrer du monde, là, c'était pas mon trip. Là. C'était plus comme, je veux juste chiller, je voulais juste m'amuser. Là. Je voulais pas, genre, rencontrer personne. Puis avoir une validation. du Ouais, monde. exactement. Puis, fait, c'était plus ça. Puis, fait, pendant un an et demi, j'ai fait ça. Puis, après ça, il a fallu un jour ou l'autre que je tombe sur un gars en sortant au bar. La dernière fois que je sortais au bar, que je me pactais bien solide. Puis, il y a un gars qui a marché juste en avant de moi qui m'a crié « T'es magnifique ». Puis, je sais pas pourquoi, ça m'a tellement interpellée. Puis là, je l'ai regardé, j'ai dit « Ah, toi aussi, t'es beau ». Puis tout. Mais tu sais, moi, j'étais vraiment pactée cette soirée-là. Genre, j'avais vraiment bu. Là. Je me souviens, genre, 50% de la soirée. C'était la première fois que j'avais autant, genre, block-out quasiment de ma soirée. Puis j'étais avec une de mes amies, puis les autres, étaient 3 gars. Mon ami, elle va les rejoindre. Puis là, le gars, la première chose qu'il me dit, c'est « Prends mon snap, j'ai pas manqué ma chance là. » Puis, ben, finalement, c'est devenu mon chum. Chris! 1 an et demi plus tard, on est encore ensemble. Fuck hot, ça. yes! Ouais. Il a L'importance tenté de... sa chance. Ah oui, Ah c'est oui, ça. Faut être blackout une fois de temps en temps. Écoute, Pas trop ouais, c'est Je souvent. me souvenais de lui. Au moins, l'important, je pense que c'est je me souvenais de ce gars-là. Mais le pire, c'était que cette soirée-là, j'étais tellement genre... Tu sais, j'ai donné sur mon snap, puis après ça, j'étais allée dans le bar, je suis retournée au bar avec mon ami, puis là, je dansais, puis il y a un gars qui m'a embrassé. Parce que ce gars-là, il m'a vu embrasser l'autre gars. Oh shit. Il m'a genre regardé, il a fait... Là, j'étais là, qu'est-ce qu'il y a de se passer? Mais je me souvenais quasiment... Ton chum, rien. Ouais, mon chum live, là. il t'a vu embrasser un autre Il a gars. Puis il était encore là qui criait respect, shout out à. genre... Là, toute la soirée, ça, il m'a comme pu parler de la soirée, puis j'étais avec mon ami, on est comme resté toute la gang ensemble. J'étais tellement finie que genre son ami, il fallait qu'il me tienne par la bras, puis là, moi j'étais comme, on m'a drogué, mais ça, on m'avait pas drogué, j'avais juste bu plein de l'alcool. Puis
Après ça, à la fin de la soirée, il m'a dit, en tout cas, si t'es intéressé, tu t'as juste à m'écrire. Puis première chose, en me réveillant le lendemain matin, je l'ai texté. Ah, Première chose. t'es intéressé. Ça a l'air à ça. Tu dis que t'es nymphomane dû aux abus de tes frères. Ouais. Aujourd'hui, elle est comment ta sexualité? Écoute, j'ai pas à me plaindre. Ça va très bien. Très, très bien. Puis, j'ai rien à dire d'autre. T'as pas de traumatisme, t'as rien... Aucunement. Genre, surprenamment, non. Genre, tout ce qui est sexe, moi, je suis bien open, je suis bien ouverte. Je suis dans le respect. Si je suis en couple, genre, moi, ma première valeur, c'est vraiment être loyal. Là. Puis vraiment, tu sais, je me suis fait tromper. Fait que je pense que, genre, je tromperai pas. Je sais comment ça fait mal. Fait que c'est pas mon trip à faire ça non plus, là. Fait que pour moi, c'est vraiment important le respect envers l'un puis l'autre. Fait que, ouais, mais ça va très bien. Tu sais, j'ai fait mes expériences que j'avais à faire, puis c'était ça. OK. Je pense que ça nous mène à notre segment Eros et compagnie, là, tant qu'à être dans le sujet de sexe. Puis en plus, t'as l'air de... D'après moi, t'as déjà utilisé le code break 15, t'as l'air open, fait que... même pas, c'est ça le pays. En tout cas, là, tu l'utiliseras. Nous, on va t'équiper. Là. Ben, c'est ça, by the way, la gang, si vous voulez un jeu sexuel, break 15, Eros et compagnie, on veut savoir... Depuis ta sortie, là, c'est quoi? T'as-tu une anecdote de célibataire? T'as-tu une histoire, tu sais, t'as sorti au bord un peu? Si tu passé de quoi de digne de mention? Pas tant. Ben, tu sais, pas tant. Moi, j'étais vraiment comme une fille méchante. Là. Genre, les gars, genre, ça m'écœurait quasiment quand je suis devenue célibataire. Là. Bon, je comprends aussi, là, tout ce que t'as vécu. Comme approchait, là, puis je le trouvais pas beau, là, j'étais genre, va-t'en, là. Genre, j'étais pas capable. Puis, à part me faire pogner une fois, mettons, en train de fourrer dans le char, tu sais, en plein lac, puis là, on s'est mis dans un coin, on pensait qu'il y avait personne. Finalement, il y a un gars qui a juste passé, il marchait bien tranquillement, puis il regardait le même tout le long. J'étais là, OK, c'est bon, nous, on s'en va. Ah ouais. Genre, ça y est, on va être sur les spotted Québec avec une photo de char. Ça y est. C'est flasheur ici. Alors, pour ça, non, j'étais vraiment comme très sage. C'était pas mon trip, mettons. Mettons, je pouvais me masturber 4-5 fois, mais après ça, le fourré, genre, j'étais pas dedans. Ça prend une connexion. Ouais, vraiment, tu sais. Puis, ben, t'as-tu déjà eu une mauvaise date, genre, ou une affaire dans ce style-là? Ben, tu sais, là, t'as eu ta première relation qui était de la merde, mais t'as-tu déjà eu, genre, une date malaisante? Des dates malaisantes, je pense que tout le monde en a, là. Genre, des dates malaisantes que, finalement, le gars, il est vraiment, genre, horrible. Là. Puis là, moi, je suis genre, mettons, j'avais eu une date, maintenant, avec un gars. Le gars, c'était un Français. Puis, il est arrivé, on était censé aller au cinéma. Le gars, il est arrivé 20 minutes en retard. Fait que là, moi, j'étais comme... Là, il arrive. D'un, il sentait la cigarette. Là, j'étais comme, OK, bof. Un petit red flag. Il paie le billet de cinéma. Fin. On rentre dans le cinéma. Puis moi, pendant un film, tu parles pas. Genre, moi, ça m'énerve quelqu'un qui parle pendant un film. Finalement, il parlait tout le long. Il dit, ouais, mes amis me disent tout le temps que je suis gossant parce que je parle tout le temps pendant les films. Je suis genre, duh. Fait que là, je suis comme... Là, j'avais mon shaker d'eau. Je l'ai calé mon eau. J'ai dit, je vais aller remplir mon eau. J'ai pris toutes mes affaires. J'ai crissé mon gars. J'ai pu retourner. Ouais, milieu de film, t'étais là, je suis pas capable d'écouter le film, je décolle. J'ai juste pris mes affaires, je suis partie. OK. Puis tu l'as-tu retexté après? Non, j'ai bloqué de partout. Bloqué de partout. On a déjà eu... Qui a déjà fait ça? C'était-tu Taille qui avait fait ça? Qui a dip, ça... On a déjà eu une histoire pareille, célibataire. pareil. Mais j'avoue que t'arrives 20 minutes en retard, tu fermes pas ta gueule, tu sens la cigarette. C'est-tu Madeleine qui avait une histoire de même, qui a crissé son camp? Je sais plus. On a tellement eu des histoires de célibataires. Écrivez dans les commentaires si vous en rappelez, mais c'est vrai, moi et tout, ça me dit de quoi? Il y a eu ça. Là. Ah ouais. Ok, je pense que tu mérites ton cadeau. Oui, certainement. Eh ben. Tu partiras pas d'ici les mains vides, là. Le premier cadeau, Eros et compagnie. C'est ça, tu recevais pas de cadeau à ta fête, mais je sais prendre un break, si on sait recevoir, nous autres. Imagine les gens de la secte qui donnent des dildos. Oh ouais. Mission Saint-Esprit, très près pas sur le cadeau qu'on va te donner, mais ça vient du cœur, en tout cas. Eh ben. Ok, c'est plus... Si tu veux le déballer, m'en lire la petite carte. Il est plus imposant que je pensais. Je vais être un petit peu gênée. Ah, je pensais qu'il s'appelait Le Secret, mais finalement, c'est l'ultime. Oh, je l'ai vu à un moment donné. Découvrir l'ultime d'Eros et compagnie, c'est un jouet à double stimulation qui vous fera vibrer des sensations complètement différentes avec son mouvement de haut en bas et ses vibrations intenses. Préparez-vous à vivre des sensations inédites.
En plus, je parlais de ça avec mon chum hier, il dit tant qu'il te donne pas un dildo, il dit on est correct. J'étais là. J'ai dit On y en a donné un tabarnak de gros dildo. Avec ça, elle t'a manché pour veiller tard. Mais mon minou, faut pas que tu te compares à ça. C'est un outil, c'est comme un gros coffre à outils pour un charpentier. Il peut faire plein de belles affaires. Ben, utilise-le pour y donner du plaisir. Mais elle va s'en donner aussi tout seul avec. Mais compare pas ton pénis à ça. Là. Ah non, c'est faux pas. Ton pénis, il n'y a pas de Wi-Fi. Y a pas- y a pas, Il est trop de base. ouais, ça, c'est Écoute, pas de base. Merci beaucoup. Plaisir, C'est un- C'est un énorme plaisir. tu t'amuserais avec ça. Moi, je suis curieux de savoir, aujourd'hui, là, en 2025, c'est quoi ton opinion? Crois-tu encore en Dieu? T'as-tu une spiritualité? C'est quoi? Comment tu vois ça? Pas nécessairement la religion, mais c'est quoi ta théorie? Là? Tu sais, t'es rendu où par rapport à ça? Je crois oui puis non à Dieu. Tu sais, on dirait qu'on t'a tellement ancré dans la tête que Dieu va t'aider à tout dans la vie. Des fois, genre, quand j'ai un problème, je vais dire « S'il vous plaît, Dieu, aidez-moi. » Tu sais, je pense que ça se fait comme un automatique. À part ça, j'ai pas... tu sais, je crois beaucoup plus en la manifestation, je suis pire de ça. Tu sais, croire vraiment que tu manifestes ce que tu veux. Puis je crois beaucoup en l'astrologie. Fait que c'est plus les deux que je vais croire plus, mettons, que Dieu. Là. Mais ça n'a pas tué ton côté spirituel au moins. Non, là, tout tu sais, je ça. crois beaucoup à qu'est-ce qui arrive dans la vie, c'est pas pour rien. Rien Ok. n'arrive pour rien dans la vie. Ok. J'y crois vraiment beaucoup, là. Ouais. À part ça, Dieu, je sais pas... Jésus puis Dieu, tu sais, je crois qu'ils ont déjà vécu, mais tu sais, je suis pas à ce point-là. Là. Ouais. Pas de... OK. Puis est-ce que l'interprétation de la Bible était vraiment... Ben, tu sais, je sais pas si t'as peut-être pas connu la religion catholique, mais tu sais, il parle de Jésus puis tout. C'est-tu vraiment une interprétation différente de ce qui se fait de nous, ce qu'on connaît, ou... Ben, tu sais, nous, on avait comme un dictionnaire. C'était comme des histoires qui ont été écrites par un monsieur qui était dans la mission, qui s'appelle Guillaume, si je me trompe pas. Puis, il avait écrit des histoires sur Jésus et Dieu, que Jésus transformait l'eau en vin, puis que, tu sais, qu'il marchait sur l'eau, puis tout. Puis, je pense que nous, c'était comme plus ancré, vraiment, genre... Tu sais, nous, on n'avait pas le droit de lire la Bible. Ceux qui avaient le droit de lire la Bible, c'était vraiment les gourous, là. Nous, on n'avait pas le droit de lire la Bible parce qu'il y avait des choses à l'intérieur que, genre, on pouvait pas savoir. C'est fou, hein? Fait que si vous gardez le moins éduqué possible pour que tu continues à croire n'importe quoi qu'il te dit. Exactement. Écoute le gourou, lui, il l'a lu, il le sait, puis toi, Exact. il fait la vaisselle un peu. Tu sais, Ouais. puis- Ben, il y a eu un gourou, justement, quand moi, je suis partie. Tu sais, nous, il y a des fêtes, genre des fêtes de Jésus, de Dieu, puis la fête des serviteurs aussi. Puis le 17 avril, c'est vraiment notre plus grosse journée. Le 17 avril, en fait, c'est là que nous, on fête notre nouvelle année. Tu sais, d'habitude, c'est le 1er janvier, mais nous, notre nouvelle année, c'était vraiment le 17 avril. Puis c'est là, c'est la fête de Dieu. Fait que c'est là que tout le monde se rejoint, puis là, c'est vraiment les serviteurs marchent avec une chanson, puis il y a un bouquet de fleurs, puis c'est vraiment pour la naissance de Dieu, puis c'est là qu'on le remercie pour tout ce qu'il a fait. Puis dans le fond, c'est quand que c'est rendu à l'imposition des mains, c'est que tu as le droit de faire 3 vœux. Dans le fond, dans ces 3 vœux-là, si tu as été sage, si tu le mérites, un de tes vœux va se réaliser dans l'année. Fait que ça veut dire que tu as été pardonné de tes péchés, de ce que tu as fait dans la vie. Puis ce qu'il disait aussi beaucoup, c'était s'il neigeait le 17 avril, c'est parce que tout le monde a été pardonné de ses péchés. Puis je pense que tout le long que j'étais là, il n'y a jamais neigé le 17 Ouais, avril. réchauffement climatique fait un Ouais. peu chier pour ça. Tabarnak. À 17 avril, là, c'est rendu plus Ouais. rough. Là. Mais non, ça n'a jamais... Ouais. Personne n'a été lavé de ses péchés. Et non. Puis aujourd'hui, est-ce que tu as encore. Tu sais, là, c'est fait quand même combien d'années que tu es sorti? 7-8 ans? Ça fait 8 ans. 8 ans. Est-ce que tu serais capable un jour de retourner voir tes parents puis d'avoir une conversation? Est-ce quelque chose qui te tente ou. Ah, gars, je suis complètement over it? Je pense que, comme tout être humain a besoin de ses parents dans sa vie. Ouais. Tu sais, moi, je pense que ce qui était plus tough, mettons, ça a été de ne pas avoir de parents. Pas avoir une mère, mettons, comme quand un enfant a besoin d'être consolé puis que ça va pas bien, que sa mère, elle arrive puis elle prend dans ses bras et dit ça va bien aller. Je pense que c'est vraiment un gros manque d'avoir des parents dans sa vie. Puis je l'ai ressenti plus tard. Tu sais, au début, t'es comme dans un petit nuage, comme dans lune de miel. T'es comme, ah, je me suis sauvée, tu sais, la vie est rendue belle, tu sais, je vivrai plus, tout ça. Puis je pense qu'avec le fil des années, ça m'a comme un petit peu plus rattrapée. Tu sais, mettons, quand je me suis mis en couple, voir comme, tu sais, mon chum, il est très proche de ses parents. Tu sais, moi, au début, j'ai trouvé ça tough. Tu sais, parce qu'on est comme deux personnes complètement différentes au niveau familial. Tu sais, lui était très proche de ses parents, puis moi, j'en avais pas. Fait que c'était comme, je peux dire, une petite jalousie au début. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis bien correcte. Là. Aujourd'hui, c'est fine. Ses parents, je les adore énormément. Puis, sinon, c'était plus ça. Mais tu sais, moi, à un moment donné, quand je me suis séparée la première fois, j'ai texté ma mère sur Messenger.
Puis je l'ai texté, j'ai dit, je me suis séparée, je vais pas bien, j'aimerais ça qu'on se parle, puis tout. Puis elle m'a jamais répondu. Jamais. Mon père, à un moment donné, j'ai su qu'il était malade. Puis tout le monde me disait qu'il allait mourir, puis là, il était vraiment malade, puis tout. Puis moi, j'avais pris la peine de texter mon père, puis j'avais dit, j'aimerais ça si on a une chance de se revoir ou de se parler, j'aimerais ça l'apprendre avant qu'il soit trop tard, puis tout. Il m'a jamais répondu non plus. Il m'a texté à un moment donné, à Noël, il y a genre plusieurs années. Il m'a texté, t'es plus ma fille, on n'a jamais eu 17 enfants, on est rendu avec 16 enfants, tu comptes même plus dans la famille, on t'a renié. Parce que faut savoir que quand tu sors de la secte, t'es renié à vie, là. Genre, t'existes plus pour personne. Retourner. Oublie ça. T'sais, en plus, j'étais rendu un enfant de Dieu, j'ai fait le sexe avant le mariage. Fait que, oublie ça, là. Fait que c'est vraiment, t'es renié par toute la famille, puis tout. Puis, mais ce qui est drôle, c'est parce que 2-3 ans après que je sois partie, malgré que j'avais envoyé mes parents en cours, mes parents sont venus me voir à la bijouterie dans le temps où je travaillais. OK. Ils sont venus à Québec, ils disent qu'ils étaient en vacances, puis seulement ma mère est rentrée en boutique, puis elle m'a fait un câlin, puis mon père est resté à l'extérieur, il voulait plus me voir. Avez-vous jasé un peu? Pas tant. Elle m'a juste dit comment ça va, tu travailles ici. Puis là, j'étais comme, comment tu savais que je travaille ici? Puis là, je savais sur des papiers qu'on a reçus à la maison. Puis là, à part ça, je sais pas pourquoi il est venu me voir. À part ça, j'ai plus jamais revu, j'ai plus jamais reparlé. Puis ça a juste fini là. Ça me rentre pas dans la tête. T'sais. Imagine reprocher à quelqu'un, tu peux pas, genre, c'est pas assez sain, t'as couché avant le mariage, mais toi, tu renies de ton propre enfant. C'est qui le pire, esti, me semble? Genre, Tu peux pas faire de sexe avant le mariage, mais ton père laisse tes frères t'abuser. Ouais. Ça fait aucun sens, tu sais. Ouais, mais c'est comme leur mentalité. Tu sais, les autres, ils ont fait ça. Fait on dirait que pour eux autres, c'est normal, si je peux dire ça. Mais ouais, tu te ramasses que t'es toute seule, t'as pas de famille. Tu sais, quand je suis partie, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont partis chez nous. Tu sais, j'ai un de mes frères qui est parti, mais il est encore super proche de mes parents. Tu sais, Ok. il est plus... Je sais pas si c'est le fait que moi, je me suis enfuie, qu'ils n'ont pas aimé le fait que je suis juste partie en secret. Mais tu sais, mon frère, c'est un gars, là. Fait que là, quand c'est un gars, tu sais, pour eux autres, c'est comme... OK, c'est correct, lui, c'est pas grave. Mais quand c'est une fille, on dirait que c'est la fin du monde. Ah ouais? Ouais, parce que les filles, ils ont pas le droit de... Les femmes là-bas sont juste bonnes à marier, puis sont juste bonnes à faire Les des objets, enfants. quasiment? Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, les femmes travaillent, les femmes peuvent aller à l'école, les femmes peuvent avoir des diplômes, peuvent aller à l'école publique. Tu sais, quand j'étais là, nous, on faisait école à la maison, mais il y en avait qui faisaient école publique. Fait que, tu sais, pas toutes les familles étaient différentes. Tu sais, je peux te dire que ma famille était un petit peu sévère comme parce que mon père était gourou, mais à part ça, d'autres familles étaient tellement libres. Il y en avait qui se maquillaient, il y en avait qui se mettaient des bijoux. Tu sais, c'est sûr que c'est mal vu. Tu sais, c'est comme être obligé d'appeler ton nom ton enfant Eugénie Richard Fléchard. Il y en avait qui l'appelaient des noms Caroline, comme qu'ils veulent, mais tu sais, tu te fais juger. Ouais, Tu sais, t'as le droit, là. Mais attends-toi que tu te fasses juger, puis dévisager, puis critiquer, là-bas, là. Fait que c'était plus le fait d'être mal vu, là. Ouais. Puis toi, quand t'as pris la décision, gars, ça marche plus, là, moi je m'en vais, y a-tu une partie de toi qui a eu la peur de je m'en vais peut-être en enfer de faire ça? Aucunement. Tu sais, nous autres, on nous faisait beaucoup dire que la fin du monde arrivait, là. Fait que, tu sais, on stockait beaucoup en canne. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà mangé ça, de la mélasse, là. La mélasse liquide, biscuits là, à noire. mélasse, là. mais- J'ai mangé des pâtes Je sais douces quoi, à mélasse. mais- On avait genre des galons de mélasse au cas où que la fin du monde s'en venait, là. Oh, Genre, ouais, j'avais- ok, vous vous prépariez. Ouais, à la on se fin, préparait tu à la fin du monde, là. Il disait que la fin du monde s'en venait, là, puis ça allait Puis, être, est-ce qu'il vous disait ça va être une météorite, une inondation, quelque chose, ou ça va arriver point? Ça, je peux pas dire, je m'en souviens plus, mais je sais que là, il disait tellement que la fin du monde s'en venait, puis il parlait, mettons, de tout ce qui se passait dans le monde, puis c'était genre horrible, là. Fait que là, tu sais, nous autres, ça nous faisait peur. Fait que, tu sais, on stockait en canne aussi, là, énormément. Fait que, tu sais, ouais. Mais, tu sais, il y a eu le 17 avril, qu'il y a eu un des serviteurs, un nouveau, qui s'est fait convertir en serviteur quand j'étais plus là, que lui, il a décidé de parler. Le 17 avril, devant tout le monde. Puis que c'était la plus grosse journée où que tout le monde se rejoignait. Puis lui, quand il a eu les documents officiels des serviteurs qui ont seulement le droit de voir, il a vu tout qu'est-ce qu'on cache, les serviteurs cachaient à tout le monde depuis le début. Puis il a dit, moi, je garde pas ça pour moi, là. Genre quoi, mettons? Et il a tout fait un site web qui a tout mis les documents, genre comment les femmes sont bonnes à rien, puis je peux pas dire en détail quoi, mais c'est toutes des choses qui étaient cachées. Puis lui, il a décidé de créer un site web qui a tout mis les documents cachés là-dessus. Puis il a parlé devant tout le monde, puis il a dit à quel point tout le monde cachait toutes des choses, puis là, tu voyais comme si c'était l'apocalypse, là. Parce que moi, quand j'étais partie, on m'a envoyé ce message vocal-là pour me dire
il s'est passé ça. Là, ça bouge. Là, Là, ça bouge, là. Puis là, tout le monde pleurait, tout le monde criait, là, parce que lui, il a dit ça. Puis là, tout le monde disait que c'était la fin du monde. Puis là, tout le monde paniquait, là. Est-ce que le monde le croyait? Après ça, il y a un serviteur qui a monté dans sa tribune, puis il a dit c'est pas vrai, il vous a menti. Puis c'est comme quand mon documentaire a sorti l'année passée, il y a un serviteur qui a dit à la tribune on n'incite pas le monde à écouter ce documentaire-là parce que c'est juste des mensonges qui ont été dit dedans. Parce que le serviteur qui a parlé le 17 avril, il est dans le documentaire. Puis il a tout Aussi. expliqué, ouais. Il a tout expliqué comment il a fait ça, comment il a préparé son plan, puis tout. Puis ça, c'est mon cousin, en fait. Puis fait que le monde, c'est vraiment comme l'allégorie de la caverne. Si le gars il rentre, mais personne l'écoute, ils sont bien dans leur espèce, genre dans ta tête, c'est ça la vraie vérité. Fait que tu veux pas chambouler tout ton Non, schéma de pensée de vie depuis que t'es né, là, quasiment. exact. là. C'est comme un lavage de cerveau. Ils t'ont tellement quelque chose dans la tête, puis ils disent que c'est ça, que tu vas y croire. T'as pas le choix d'y croire. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe d'autre ailleurs. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Là. Fait que tu sais que ton mode de vie, c'est ça. Tu penses-tu, genre, tu sais, tout le monde accouchait de 7 enfants puis font ça dans la maison, tu sais, ta mère a fait ça dans la chambre. Ouais. Penses-tu que c'est le genre d'affaire, tu sais, il y a dû en avoir des problèmes là, d'accouchement, genre, Ah, c'est sûr. ils n'ont peut-être caché des bébés ou des affaires. Genre, c'est-tu le genre d'affaire qui pourrait être sorti dans ce que lui a écrit ou. Pas dans ce que lui a écrit, mais j'ai depuis le documentaire est sorti, on a comme créé un groupe Facebook avec tous les anciens membres qui racontent leurs histoires puis qui expliquent. Puis j'ai une de mes cousines qu'elle a eu un bébé mort-né. Puis justement, elle a accouché à la maison. Puis elle saignait tellement, genre, en tout cas, je m'en souviens plus trop de l'histoire, mais tu sais, c'était ma grand-mère qui nous mettait au monde, là. Ma grand-mère, elle a pas de cours, là, elle a pas d'études, rien. Là. Elle a juste vu des vidéos sur YouTube, là, comment mettre un bébé au monde. Là. Puis elle faisait ça, là. Là, ça, tu sais, je sais que c'est arrivé avec mes frères que le cordon était enrobé en dessous de la tête, en dessous de la gorge. À part ça, je suis pas au courant de si... Mais tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup encore qui accouchent à l'hôpital. Mais c'est juste parce que faut pas qu'un homme soit dans la salle. C'est le seul homme qui a le droit d'être dans la salle, c'est le mari. Fait que si, mettons, une femme accouchait à l'hôpital, il fallait qu'elle demande aux médecins que ce soit juste des médecins femmes. OK. Ouais. Ah, Fait que oui, c'est sûr que c'est arrivé des morts-nés, puis ils n'avaient pas pu rien faire. Il était trop tard. C'est fou, hein? L'oncle à mon père, il était menuisier dans le temps. Hein. Il est décédé. Puis il avait fait la rénovation d'un couvent de sœurs. Puis il avait défait les murs. Puis dans les murs, il avait trouvé des fœtus de bébés. Oh Des my petits squelettes, genre, là. Ou en tout cas, parce que les femmes se faisaient sûrement violer par les prêtres. Qui tombaient enceintes. Il avait Faut pas le cacher droit. ça. Fait qu'il s'accouchait comme en bonne sœur. Puis il cachait ça entre les Aïe, murs. aïe. C'est fou, man, ce que ça fait. C'est comme avoir tellement de règles, ça rend fou un peu, tu sais. C'est Ouais. comme, genre, fuck, je suis pas pro-porn, là, mais s'il y avait eu de l'accès à de la porn, tes frères, ça Ah, il y aurait- avait accès à de la porn. Ah, ok. Mes frères, ils m'en montraient, là. Ok, ok, Ils m'en allaient dans leur chambre, ils montraient bien de la porn manga, là, puis ils trouvaient ça bien cool, là. ok. Puis quand même, ils voulaient se frotter Oh, sur ouais. ça. Ok, Ça, ben, c'était- fait que j'ai pas de théorie là-dessus d'abord. Je pense que c'est plus qu'est-ce qui est drogue, alcool, que t'as pas le droit. Tu sais, j'ai tout essayé, là. Genre, pas tout, là, mais j'ai essayé, mettons, j'ai essayé de la drogue, j'ai bu de l'alcool, tu sais, j'ai essayé ce que je pouvais pas essayer, mettons, quand j'étais là-bas, là. Puis y a-tu des moments de rassemblement où c'est juste le fun? Tu sais, mettons le 17 avril, là, y a-tu un feeling un peu le party que tout le monde c'est juste léger puis on a du fun ou c'est tout le temps Steve? C'est lourd, là. Faut faire la prière souvent. Tu sais, il fallait prendre la prière, mettons, avant de manger, à chaque repas. Matin, midi, soir. Avant de boire de l'eau, fallait faire la prière. C'est pour ça que t'en bois pas, là. Ici, c'est tout. Puis avant de prendre une collation, fallait faire la prière en se levant le matin et en se couchant le soir aussi. Ça ressemble à quoi une prière? C'est-tu 1 minute, 5 minutes, 2 mots, un mantra? C'est genre 1 minute, je me dirais, là. Pour boire un verre d'eau, faut que tu parles 1 minute. Ouais. À voix haute, genre, mettons, Tu peux dire dans ta sers tête. un verre d'eau. Ah, tu peux dire dans ta Ouais. tête, ok, c'est pas C'est genre... juste pour purifier Hey, l'eau. 17 frères et sœurs, là, tout le monde ne forme pas sa gueule avec la Tout prière. le monde- ça fait de la prière en 6 mois. Ouais. Ouais. Puis tu dirais quoi à quelqu'un qui était dans ta situation puis qui veut sortir d'une secte? Qui est jamais trop tard. Tu sais, il suffit juste de s'entourer de bonnes personnes. C'est difficile. Tu sais, je peux pas dire que c'était facile. Mais je pense que la femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à mon passé. Puis si j'ai pas abandonné, je pense que après ça, tu peux avoir la plus belle vie que tu veux, là. Tu sais, aujourd'hui, je suis rendue gestionnaire d'un magasin. Fait que là, je suis pas... je suis en couple, je suis heureuse, j'ai une belle vie, là. J'ai rien à dire de plus, là. J'ai des amis, puis pour avoir la vie que j'ai vécue aujourd'hui, il fallait que j'aille le passé que j'ai vécu. On choisit pas malheureusement la famille avec laquelle on vit, mais on peut décider pour le futur après ça, qu'est-ce que tu veux.
Ouais, 100%. C'est une belle mentalité, tout en ton honneur. Est-ce que t'en veux, toi, des enfants, ou si tu penses que ça t'a comme un peu enlevé l'envie? J'aimerais ça en avoir, au moins un ou deux. Juste être maman, tu sais. J'ai comme l'instinct maternel, je pense, ancré en moi. Puis avoir, tu sais, les petits chez nous, je les considérais comme mes enfants. Fait que m'en aller, ça a été vraiment le plus difficile. C'était vraiment laisser le bébé là-bas. Là. Le bébé, il avait 4 mois. Là. Aujourd'hui, il est rendu à 8 ans. Là. Et il sait pas que j'existe, là, cet enfant-là. Là. Mais tu sais, ce bébé-là, je l'ai tellement pris soin. Je faisais ses nuits, je faisais à boire. Fait que pour moi, c'était comme mon enfant. Fait que j'ai l'instinct maternel. Fait que oui, j'aimerais ça en avoir un ou deux. Là. Puis t'es-tu avec tes parents, la relation est finie? Avec les frères et sœurs, c'est-tu quelque chose qui peut continuer à avoir un petit lien ou c'est pas mal? Personne, pas mes parents ni mes frères et sœurs. Il y a juste ma petite sœur qui est partie plus tard après moi. Qu'on se parle quasiment tous les jours, en fait. Puis je m'en vais la voir tantôt. Puis là, on se voit une fois de temps en temps. Puis, tu sais, elle a fait sa vie, je fais la mienne. Mais, tu sais, on est un peu différentes, mettons, sur beaucoup certains points. Tu sais, elle est quand même restée. Elle, ça lui fait de quoi aussi? Tu sais, elle voit beaucoup mes parents. Parce qu'ils passent au centre commercial. Fait que mes parents, ils passent souvent devant. Sinon. Puis est-ce qu'il parle à elle ou c'est elle non plus est aucunement. reniée? Non. C'est quand t'es une femme puis tu sors de là, oublie ça, t'existes plus. OK. Ouais. Aïe, aïe. Puis si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui cherche puis qui se fait peut-être approcher par une institution dans ce style-là, tu sais, t'aurais-tu une espèce des petites barrières à mettre ou pour pas genre se faire pogner dans le loop de devenir un membre d'une secte? Informe-toi. Énormément. Fais tes recherches. Il y a tellement à ça, il y a tellement de groupes, là, il y a tellement de... Ça en parle tellement beaucoup plus en ce moment, là, des sectes, de ce qui se passe dans les sectes. Il y a tellement encore de podcasts, de documentaires qui font là-dessus. C'est juste de s'informer. Tu fais juste écrire la mission d'Esprit Saint, je pense qu'ils vont t'en sortir 20 choses là-dessus. Là. Ouais. Est-ce que plus à le monde, tu sais, mettons, toi, je sais pas si t'es au courant, mais quand t'étais jeune, y a-tu plus de monde aujourd'hui ou plus de monde avant dans ce secte-là, mettons? Je dirais un peu des deux. Parce que ça se mélange. Il y a du monde qui vont rester un petit peu là, ils vont garder comme un pied à l'extérieur, un pied à l'intérieur, parce que leur famille est là-bas. OK. Fait que juste le fait qu'ils gardent un pied un peu des deux côtés, ça leur permet de voir leur famille quand même. Ouais. Fait que je dirais vraiment beaucoup un peu des deux. Mais tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Ouais. C'est comme là-dedans, t'as pas le droit au divorce. Une fois que t'es marié, tu te divorces pas, là. Genre, Ok. c'est interdit de divorcer, là. Puis il y en a beaucoup aujourd'hui qui se sont mariés jeunes puis qui sont en train de divorcer. Il y en a beaucoup qui réalisent que la vie, c'est pas ça, là. Puis si t'es divorcé, t'es excommunié, mettons? T'es pas excommunié, c'est juste que bonne chance pour trouver quelqu'un qui veut marier une fille qui a déjà été mariée, genre. T'sais, c'est plus leur mentalité là-dedans. Là. Mais c'est à moins que tu trouves quelqu'un de l'extérieur, puis tu expliques, puis tout. Mais à part ça, c'est plus complexe. C'est une question vraiment rough, mais y a-tu déjà une de tes sœurs qui est tombée enceinte d'un de tes frères? Non. Parce que quand on avait nos menstruations, c'est là que les autres ils disaient « Ok, c'est beau, on te lâche. » Ouais. Eux, ils étaient conscients de OK, quand elle a ses menstruations. C'est encore Parce pire. que moi, j'étais chanceuse de les avoir à 10 ans. Là, parce qu'à 10 ans, là, c'est beau, moi, j'étais lâchée. Là. What? Puis, Ok, c'est pas... What the fuck? Ouais. Fait que quand je les ai eus, mes frères ils m'ont dit « Ok, c'est beau. On te touche plus. » C'était fini. Pour ça, je vivais ma vie comme si rien n'était. Fait que Chris, il y avait quand même une éducation sexuelle. Il y a quelqu'un que ton père leur a dit? Je sais pas. Ça, Ouais, je pourrais ça vient, vraiment ok. pas dire. Mais tu sais, moi, quand j'ai eu ma menstruation, ma mère m'a dit, ben, faire un bébé, c'est ça. C'est genre, ah, ok. C'est tout. Elle a pas dit, ça prend un spermatozoïde qui va dans ton ovaire. Aucunement, là. C'est vraiment juste ça. Là, j'étais là, ok, ça veut dire quoi? Moi, je sais pas, là. Fait que tu sais, t'apprends tout seul. Ok. T'as pas le choix, là. Faut que tu sois indépendant par toi-même, là. Fou, c'est terrible. Puis mettons, on manifeste. Là. On te souhaite un futur beau, là, parce que là, tu en as vécu des affaires. Là, on manifeste quelque chose de beau. Là. Dans 10 ans, t'es où? Là? C'est quoi le scénario idéal pour toi, Laura? Là? Comment tu serais heureuse? Dans 10 ans, je vais avoir 33 ans. Peut-être avoir un enfant. C'est l'âge du Christ. Ouais. Peut-être avoir un enfant. Puis, tu sais, mon but, c'est faire le tour du monde aussi. J'aimerais beaucoup se voyager. Fait que sûrement avoir fait plusieurs pays rendus là. Puis peut-être être propriétaire d'un magasin, on sait jamais. Bon, on te le souhaite vraiment, en tout cas. Puis t'as-tu voyagé un peu? Le plus loin que j'étais, c'est Gaspésie et Toronto. Toronto l'année passée. Gaspésie il y a 2 ans. Puis là, cette année, on voulait aller aux États-Unis, mais on sait plus trop. Ça va coûter cher. Ouais. C'est ça qu'on arrête de se dire, effectivement. C'est comme, bof.
Ouais, mais là, paye-toi un trip, là, va. De quoi non, pas, ça t'intéresserait pas de quoi de complètement, genre, une autre culture, genre aller au Japon, là, tu Ouais, sais, un autre. Dubaï, la Grèce, tout ce qui est l'Europe, là, c'est vraiment genre mon vibe. Là. Mais tu sais, mon chum, il est aux études en ce moment. Là. Fait que, tu sais, on attend. Pour les plus gros voyages, on veut comme attendre après ses études. Fait que là, on va se payer vraiment un trip. Là. Puis si t'as des enfants, est-ce que tu penses que tu leur raconterais toute ton histoire? Pas Ou toutes, tu garderais mais... ça comme comment tu penses gérer ça? C'est sûr que je ne rencontrerai pas toutes, mais c'est sûr que je poserais peut-être des questions. Tu sais, voir les autres enfants. Tu sais, voir les autres enfants qui ont des grands-parents, puis ils en ont pas avec moi, tu sais, je pense. C'est plus. Peut-être pour je les respecte, tu sais. Mettons, j'ai pas de grands-parents, t'as pas de grands-parents, tu sais, moi je parle pas de mes parents, puis tout. Mais je pense pas que ça va être besoin de tout savoir. À moins que, mettons, dans 20 ans, 15, 20, 30 ans, là, mais qu'ils soient vraiment, vraiment plus vieux. Bon, on va écouter, prends un break. C'est ça, C'est exactement. calice. On ressemblera plus à ça, par exemple, là, dans 20, 30 ans. Là. Non, non. C'est pas qu'on va être encore beau, par contre. Tu devrais écrire un livre. Tout le monde me l'a dit. J'avais commencé avant d'écrire un livre, mais on dirait que je suis tellement genre, occupée ce temps-ci. J'ai juste. Faudrait que je fasse un cours de comment écrire un livre. Même Juste- pour tes enfants, mettons, plus tard, je trouve que ça peut être une bonne façon de raconter ton histoire sans avoir à s'asseoir. Puis, tu sais, c'est dur des fois de raconter ça. Ouais. Ben, en même temps, t'es bonne. Mais, genre, je trouve des fois de l'avoir bien placé les idées puis écrit, on dirait que ça. Tu sais, tout est placé de la façon que tu veux le raconter. Ouais, Genre, ça avoir une répond aux bonne structure. questions. Ben, tu peux Ouais. trouver quelqu'un qui va l'écrire à ta place. Là. Ouais, ça, j'ai lu hier. Ben oui, T'es c'est vraiment sûr. pas obligé, tu racontes ton histoire puis quelqu'un va l'écrire. Puis ça va peut-être même être. Ben non, en même temps, c'est sûr que si c'est toi qui l'écris, c'est comme. Je sais pas. Ouais, puis tu peux Tu faire un trouves la audio- bonne personne, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui a une bonne plume, puis toi, tu sais, tu travailles avec, puis tu pourrais même faire la voix dans l'audiobook. Il y a une pause de cash à faire avec ça. Puis ça serait pour de reste, ça pourrait être super intéressant. Puis je Ouais, pense mais que j'y ça pense pourrait. beaucoup ce temps-ci. Là, genre, justement, je parlais de ça avec mon chum, j'étais comme. Je pense que j'ai le goût de vraiment d'écrire un livre. Ça serait vraiment intéressant. J'aimerais ça. Ouais. Ben, c'est sûr qu'avec une histoire de même, tu peux aider du monde. Puis c'est pas juste l'aspect que t'es dans une secte, c'est comme tout ce que t'as vécu. T'as vécu plein d'affaires que le monde vive aussi au quotidien dans une société normale. Fait que, tu sais, je pense que Exact. c'est une bonne. Ce serait une bonne idée. Ouais. Je vais y penser sérieusement. Ben, un gros merci. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi à moyen et long terme, là? Tu sais, on s'est dit de le 10 ans, mais il se passe quoi? Tu veux-tu changer de job? T'as-tu un nouveau projet? Pas changer de job, là. Là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ma job. Tu sais, j'ai des bons boss. J'ai vraiment pas à me plaindre. Tu sais, je m'occupe mon magasin. Puis là, je suis genre. C'est ça que je voulais depuis le début. Je me suis battue pour cette job-là. Puis là, tu sais, tout va bien. Je vais voyager probablement cette année. Sinon, je m'en vais à la Formule 1 à Montréal au mois de juin. C'est quand même un beau trip. C'est nice, on est style F1. J'ai hâte de voir ça. J'écoute les courses assidûment. Comme à soir, ouais? à 1h du matin, à soir, je vais être assidu, je vais écouter la course. Ok, toi, t'es une vraie. Ah ouais, Ouais. ok, t'es une passionnée. Moi, zéro, j'ai jamais écouté ça une fois. Puis j'étais allé à F1 sur place. Je trouve ça vraiment hot. C'est mon Ah, activité c'est ça. préférée de l'été quasiment. C'est vraiment. Ah, c'est vraiment hot. vraiment hot. Puis sinon, la vie est tranquille, je travaille beaucoup, puis c'est tout. Comme on a des ventes à toutes les fins de semaine, fait que pas le choix de travailler. Donc, tu souhaites. Ben, merci beaucoup d'être venu partager ton histoire avec nous. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup à vous deux, ça me fait plaisir. Ouais, c'est vraiment cool. Donnez de l'amour à Laura dans les commentaires. Oh. Là, puis ben, je suis sûr que tu vas en recevoir sans que je le dise. Là, mais ouais, gros merci pour le reste. C'est un beau partage. Puis c'est quand même. Tu sais, il y a une charge émotive autour de ce que tu racontes. Fait que merci de te livrer. C'est super apprécié. Ça me fait plaisir, merci à vous. Party, let's fucking go, mes petits minous. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions pour Laura, ben écrivez-les dans le chat. Puis, écrivez-les dans le chat. Puis on fera une part 2. S'il reste fera plein de une part questions, on 2, fera une c'est part ça. 2. Puis à part de ça, merci d'avoir été là. Si c'est pas fait, abonnez-vous à tout ce qui est Frank the Draper, le beau-frère. Prends un break, puis vous pouvez aller voir nos shows de Too Blind to Yes. Date, notre show de dating à l'aveugle. T'es-tu allé voir ça? Notre nouveau show de dating? J'ai vu ça hier, mais je vais l'écouter assidûment, c'est sûr. Parfait, tu nous diras qu'est-ce que t'en penses. Parfait. Merci à Monster Gang et à Eros et compagnie.com, baby. Le mot de la fin, mon petit mignon. Ben, merci d'avoir écouté, on vous aime. Puis c'est ça, on vient de sortir sûrement une date là, pour Too Blind to Date. Là, ça risque d'être sur notre site internet. Fait que va voir ça, c'est notre gros projet qui s'en vient. Puis on vous apprécie. Ah oui, si vous avez des idées d'histoires comme Laura ou du monde qui ont des métiers particuliers ou quoi que ce soit, écrivez-nous Ouais. soit à Emile.Bédard sur Instagram ou Frank the Draper. On va. C'est notre
On aime ça, là. Ouais. C'est notre Dites-nous nouveau, si vous- pas concept, mais... Ça varie, on trouve, là, tu sais, que recevoir des invités plus du showbiz, ben là, ça fait différent. Fait que si vous aimez ça, dites-nous-le. Puis si vous avez d'autres sujets, vous connaissez du monde ou vous-même, ben vous pouvez écrire après un break sur Instagram aussi. On a débloqué les DM. Fait que là, à cette heure, il y a plein de façons de nous reach. Là. Ouais, un beau-frère, il recevait trop de DM de cocotte, fait qu'il a fallu bloquer ça. OK, on reste bien bandé, on se dit à la poche pleine. Ciao, les chums!